Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Naomi Okoro se tenait près de la fenêtre, inhalant la faible odeur du parfum de Derek qui flottait dans le salon. L'air du soir à Lagos était lourd d'humidité, mais un frisson subtil s'était insinué dans leur foyer autrefois chaleureux. Elle serra le col de son pull usé, se souvenant comment Derek l'enlaçait autrefois chaque fois qu'elle avait froid. Maintenant, l'homme qui lui avait jadis professé une dévotion éternelle s'éloignait, et Naomi le sentait comme une piqûre aiguë sur sa peau. Elle avait remarqué son nouveau parfum des semaines auparavant, une senteur plus chère que tout ce qu'il avait jamais porté. Il s'accrochait à ses chemises, persistait sur les sièges de la voiture, et semblait presque moqueur à chaque fois qu'elle respirait. Tard un soir, Naomi trouva une publicité glacée pour ce même parfum niché dans son portefeuille. Une femme élégante avait griffonné une note dans le coin. « Pour mon cher Derek ». Le message était ponctué d'un petit cœur. Naomi ne l'affronta jamais. Elle croyait que l'amour pouvait encore arranger les choses. Un soir silencieux, Naomi tenta de poser des questions sur le parfum. « Derek, dit-elle doucement, j'ai remarqué un nouveau parfum sur toi ces derniers temps. Il sent différemment. » Il leva à peine les yeux de son téléphone. « Oui, c'est une nouvelle marque, répondit-il, la voix tendue. Un ami me l'a recommandé. » Elle voulait approfondir. Demander qui le lui avait donné, si c'était un cadeau de la femme derrière la note, mais elle ravala ses questions. Après tout, pendant 4 ans, elle avait soutenu les ambitions de Derek, se tenant à ses côtés avec une loyauté inébranlable. Elle n'était pas prête à briser la paix fragile qui leur restait. Cette nuit-là, Naomi resta éveillée, écoutant ses appels feutrés dans l'autre pièce. Elle ne pouvait pas saisir chaque mot, mais le ton en disait assez. Une excitation feutrée, des rires aguicheurs, et la mention répétée d'un nom, Zara. Elle ferma les yeux, le cœur battant la chamade. Pourtant, elle ne dit rien. L'espoir, se dit-elle, pourrait les maintenir à flot. Pourtant, le silence dans leur maison devenait de plus en plus lourd chaque jour. Les discussions animées des dîners du dimanche avaient disparu, remplacées par des salutations tièdes et des hochements de tête gênés. Naomi sentait quelque chose lui glisser entre les doigts. L'amour qu'elle avait tant travaillé à préserver, la confiance qu'elle avait bâtie au fil des ans, et les rires qu'ils partageaient autrefois. Au lever du jour, Naomi sut une chose avec certitude. Aussi profond que soit son espoir, Derek n'était plus l'homme qu'il aimait. Pourtant, avec une résolution tremblante, elle jura de garder le silence. Au moins pour un peu plus longtemps, s'accrochant désespérément à la croyance que son amour pourrait encore suffire à le ramener à la maison. L'odeur alléchante du riz jollof et du poulet épicé amenait habituellement Derek directement à la cuisine. Naomi se souvenait des premiers jours de leur mariage, comment l'arôme l'attirait pour l'étreindre par derrière alors qu'elle remuait la marmite. Il volait une cuillerée, les yeux s'illuminant de plaisir. Mais ces jours semblaient lointains maintenant. Elle organisa un dîner spécial, espérant que le repas pourrait raviver les sentiments chaleureux qu'ils partageaient autrefois. Elle ajouta même des bananes plantains, son accompagnement préféré, les caramélisant jusqu'à ce qu'elles atteignent un brin doré parfait. Elle prit un soin particulier à dresser les assiettes avec soin, un léger sourire aux lèvres en l'imaginant rentrer à la maison, affamé et curieux. Mais l'horloge tournait, et la nourriture refroidissait. Quand Derek entra enfin, il ne se précipita pas pour la saluer ni même jeter un coup d'œil à la table. Il passa devant Naomi, l'air distrait. « Derek » dit-elle doucement, debout près de la table. « J'ai fait ton plat préféré ce soir. Mangeons ensemble. » Il continua de marcher, laissant tomber sa veste de costume sur le canapé. « Pas faim » marmonna-t-il. « J'ai déjà mangé. » Son cœur se serra. Elle pouvait sentir un autre parfum sur lui, similaire au premier, mais avec une note encore plus douce. Elle demanda doucement, « Dure journée au travail ?» Il haussa les épaules, tripotant la télécommande. « Quelque chose comme ça. »« Écoute, je suis fatigué. » Naomi fixa l'assiette de nourriture intacte. La lueur d'espoir qu'elle portait commença à faiblir. Elle se souvint de la nuit où elle était restée éveillée tard pour l'aider avec ses papiers, du week-end où elle avait sacrifié ses propres loisirs pour soutenir ses objectifs. Maintenant, elle se sentait invisible.
Elle se ressaisit et tenta une dernière fois. Tu es sûr de ne pas vouloir en prendre une bouchée? Je peux le réchauffer pour toi. Derek ne prit même pas la peine de se retourner. J'ai dit que je n'ai pas faim, rétorqua-t-il, la voix froide. Arrête de me harceler. À cet instant, Naomi sentit une douleur derrière ses yeux. Elle s'assit lentement à table, picorant elle-même la nourriture froide. Chaque bouchée avait un goût amer, assaisonné de chagrin d'amour plutôt que des épices qu'elle avait soigneusement choisies. Elle se força à manger, ne serait-ce que pour occuper ses mains et les empêcher de trembler. De l'autre côté du salon, la télévision bourdonnait. Derek regardait à peine, les yeux fixés sur son téléphone. Naomi ne pouvait qu'imaginer à qui il envoyait des SMS, mais au fond de son cœur, elle avait une forte suspicion. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, elle luttait pour les empêcher de se transformer en sanglots. Cette nuit-là, dans la solitude du salon, Naomi regarda l'assiette froide et réalisa que la chaleur de leur mariage avait disparu. Elle pensa à son moi plus jeune, si désireuse de plaire, si désespérée de validation. Une acceptation creuse s'insinua en elle, l'amour, aussi fort soit-il, pourrait ne pas suffire à sauver un lien déjà brisé. Naomi n'avait pas bien dormi après le fiasco du dîner. Elle sentait l'absence de Derek même s'il était allongé à côté d'elle, le dos tourné, sa respiration lointaine. Elle se leva tôt, espérant devancer le réveil et trouver un moment de tendresse dans le calme de l'aube. Mais lorsqu'elle entra dans le salon, elle vit un document blanc impeccable posé sur la table basse en verre. Son estomac se noua. Requête en divorce, lisait-on en lettres capitales. Le reste du texte semblait se brouiller devant ses yeux. Le choc parcourut ses veines alors qu'elle ramassait soigneusement les papiers, les mains tremblantes. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, juste la dure vérité en termes juridiques. Derek l'avait signé. Les lignes pour sa signature attendaient, une ponctuation finale à leur mariage qui dépérissait. Comme par hasard, Derek sortit de la chambre, vêtu d'un costume frais et d'une expression endurcie. Ses yeux se posèrent sur les papiers dans ses mains, mais il ne montra aucun signe de regret. Derek, commença Naomi, la voix chancelante. Pourquoi ça? Pourquoi si soudainement? Il soupira, ajustant sa cravate. Je ne pense pas te devoir d'explication, dit-il sèchement. Les choses ne fonctionnaient plus. Il est temps que nous passions à autre chose. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais Il la coupa, ramassant sa mallette. J'ai une réunion. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Naomi remarqua une nouvelle montre scintillant à son poignet. Encore un autre signe de son extravagance récente. Quand il fut parti, Naomi s'affaissa sur le canapé, relisant les papiers. Les mots la poignardaient, des allégations de différends irréconciliables, sans mention des années où elle l'avait soutenu, était restée à ses côtés, l'avait aimé de tout son cœur. Elle fixa la ligne vide où elle était censée signer. Elle voulait des réponses, une chance de réparer les choses. Au lieu de cela, tout ce qu'elle avait, c'était un jargon juridique brutal. Des heures plus tard, le bruit de la circulation et le soleil de midi filtrant par les fenêtres lui rappelèrent qu'elle devait bouger. Elle plaça les papiers du divorce dans un tiroir. Quelque chose en elle refusait de les signer pour l'instant. Elle avait besoin de temps pour digérer sa douleur, pour rassembler ses pensées. Le reste de la journée se passa dans un brouillard. Naomi essaya d'appeler Derek, mais il ne répondit pas. Elle tapa des SMS, lui demandant s'il pouvait voir un conseiller, s'il se souciait encore d'elle, s'il y avait un moyen de sauver leur mariage. Aucune réponse. Elle sentit son monde basculer sur son axe. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, son amour, son mariage, son avenir, lui glissait entre les doigts comme du sable. À la tombée de la nuit, elle sortit à nouveau les documents, lisant les phrases froides jusqu'à ce que ses larmes brouillent le texte. Puis elle les rangea, jurant de ne pas signer avant de connaître toute la vérité. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait la finalité imminente. La vie qu'elle avait connue était sur le point de changer pour toujours. La recherche de réponses de Naomi la mena à un compte de réseau social appartenant à une femme nommée Zara. Le profil était rempli de photos glamour, de tenues chères et de fêtes tape à accent grave-l'œil. Au début, Naomi ne pouvait pas croire que Derek la quitterait pour quelqu'un d'aussi ouvertement superficiel. Mais en faisant défiler les photos de Zara et Derek ensemble, bras dessus bras dessous, champagne à la main, la réalité s'imposa. Elle se figea sur une photo. Le couple avait l'air incroyablement heureux dans un bar sur un toit,
la ligne d'horizon de Lagos scintillant derrière eux. La date sur la publication était d'il y a juste une semaine. Un mélange esséurant de douleur et de trahison submergea Naomi. Elle réalisa que cette relation n'était ni nouvelle ni soudaine. Elle avait été cultivée dans son dos depuis qui sait combien de temps. Poussée par la douleur du chagrin d'amour, Naomi décida d'affronter Derek en personne. Elle attendit devant son immeuble de bureau, observant les grandes portes vitrées tandis que les employés entraient et sortaient. Finalement, elle vit Derek sortir, téléphone collé à l'oreille, un sourire suffisant plaqué sur le visage. Et puis Naomi la vit, Zara, sortant de derrière un pilier, se penchant pour donner un baiser sur la joue de Derek. Le souffle de Naomi se coupa. Son courage faillit presque, mais elle se força à avancer. Derek. Il se retourna brusquement, le sourire disparaissant. Zara haussa un sourcil, regardant Naomi avec un regard dédaigneux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Derek, le ton dur. Naomi lutta pour garder sa voix stable. « Je voulais parler, dit-elle. J'ai vu les papiers. » Et, hésita-t-elle, jetant un coup d'œil à Zara, dont l'expression ressemblait à celle d'un chat qui venait d'avaler une souris. Zara intervint, son ton empreint d'une fausse douceur. « Derek m'a dit que vous étiez séparés. N'est-ce pas vrai, Naomi ?» Les joues de Naomi brûlèrent. Il m'a laissé ses papiers sans prévenir. Je voulais juste savoir pourquoi. Derek serra la mâchoire. On parlera plus tard, marmonna-t-il. Pas maintenant. Mais Zara eut un sourire narquois. C'est bon, Derek. Laisse-la avoir son moment. Naomi se ressaisit. Elle ne montrerait pas de faiblesse devant la femme qui avait contribué à détruire son mariage. Quand comptais-tu me le dire, demanda-t-elle doucement. Que ai-je fait pour mériter ça? Derek ne dit rien. Il regarda Zara comme pour chercher du réconfort. Elle posa une main manucurée sur son épaule, arborant un bracelet en diamant qui retourna l'estomac de Naomi. La voix de Zara trancha la tension. Ton mariage était terminé bien avant que j'entre en scène. Derek a besoin d'une partenaire qui l'apprécie, qui soutient ses ambitions. Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil à la tenue modeste de Naomi. Parfois, il s'agit de savoir qui peut suivre le style de vie. Ces mots furent un poignard dans le cœur de Naomi. Elle sentit les larmes menacer mais les retint. Tournant les talons, elle s'éloigna, ignorant l'appel à moitié convaincu de Derek. Elle en avait fini de supplier. Elle en avait assez vu. Cette nuit-là, allongée dans son lit, fixant la bague à son doigt, Naomi sentit la colère monter en elle au milieu de son chagrin d'amour. Pendant si longtemps, elle s'était sacrifiée pour Derek, espérant que cela consoliderait leur avenir. Au lieu de cela, il l'avait remplacé par quelqu'un qui privilégiait la richesse et le statut. Naomi ne savait pas comment, mais elle jura qu'elle retrouverait sa dignité. Un jour, elle affronterait à nouveau Zara sans que la douleur n'étouffe sa voix. Le coup suivant arriva rapidement. Naomi arriva à son lieu de travail, une petite boulangerie où elle avait perfectionné ses compétences au fil des ans, pour être accueillie par des visages compatissants et des chuchotements étouffés. Son directeur, Monsieur Is, lui demanda de le voir dans son bureau. Elle supposa que c'était pour discuter de la nouvelle gamme de pâtisseries sur laquelle elle travaillait, mais son expression annonçait des problèmes. « Je suis tellement désolé, Naomi », commença Monsieur Is, ses yeux doux assombris par le regret. Il y a eu des plaintes concernant tes performances. Le cœur de Naomi battait la chamade. Elle était fière de son dévouement à la boulangerie. Elle arrivait tôt, restait tard et ne lésinait jamais sur la qualité. Quelle plainte? Je n'ai jamais reçu de plainte auparavant. Monsieur Is passa une main dans ses cheveux clairsemés, sa voix baissant. Ils disent que tu es distraite, que tu te trompes dans les commandes, que tu n'atteins pas les nouveaux objectifs de vente. J'ai essayé de te défendre, mais la direction me met la pression. Nous devons te laisser partir. Abasourdie, Naomi lutta pour garder son sang-froid. Oui, elle avait été préoccupée par son mariage en déroute, mais elle n'avait jamais négligé son travail au point de mériter un licenciement. Cela n'avait aucun sens. Puis elle se souvint que Derek avait des liens avec le sponsor corporatif de la boulangerie. Il s'était vanté une fois de connaître un directeur au conseil d'administration. Une réalisation glaçante s'insinua en elle, il devait avoir tiré les ficelles pour saboter son poste, s'assurant qu'elle serait financièrement vulnérable. Elle rassembla sa dignité.
Merci pour cette opportunité, murmura-t-elle en rassemblant ses quelques affaires. Les yeux de monsieur Is s'emplirent de larmes alors qu'il lui souhaitait bonne chance à voix basse. Sortir de la boulangerie, c'était comme fermer un chapitre précieux de sa vie. L'arôme du pain frais qu'il avait autrefois dynamisé lui semblait maintenant amer. Dehors, la foule animée de Lagos continuait son chemin, inconsciente du chagrin de Naomi. Elle serrait une petite boîte contenant ses effets personnels, des tabliers tachés de fleurs, des recettes chéries, quelques cartes postales de clients satisfaits. De retour à l'appartement, le silence était étouffant. Derek était introuvable, et le calme des pièces vides amplifiait le sentiment de perte de Naomi. Elle posa sa boîte sur la table basse, des larmes coulant sur ses joues. Elle avait perdu son mari, son travail, et maintenant son sentiment de stabilité. Son téléphone vibra, un SMS d'un vieil ami, Tari Johnson, qui avait entendu parler de sa situation. Il envoya un message simple. « Je suis là pour toi. Parlons quand tu seras prête. » Naomi serra le téléphone, reconnaissante d'avoir au moins un allié. Elle était peut-être brisée, mais elle n'avait aucune intention de rester à terre. Cette nuit-là, elle regarda les lumières de la ville depuis la fenêtre de sa chambre, l'esprit tourbillonnant de confusion et de chagrin. Elle avait soutenu Derek à chaque tournant, croyant que leur avenir commun vaudrait tous ses sacrifices. Maintenant, elle n'avait plus rien. Épuisée, elle sombra finalement dans son lit, incertaine de la façon dont elle reconstruirait sa vie le lendemain. Mais même dans son désespoir le plus profond, une petite étincelle de défi vacillait. Elle était Naomi Okoro, une femme qui avait déjà affronté des épreuves. Elle trouverait un moyen, aussi intimidant que soit le chemin à parcourir. La trahison de Derek était complète. Plus tard cette semaine-là, il rentra à la maison pour une brève heure. Juste assez de temps pour rassembler d'autres vêtements et informer Naomi qu'il avait repris le bail de l'appartement. À travers un flot de jargon juridique et de manœuvres sournoises, il la força à quitter leur domicile commun. À la tombée de la nuit, Naomi se retrouva devant la porte verrouillée, valise à ses pieds, les larmes lui piquant les yeux. N'ayant nulle part où aller, elle se tourna vers Mama Lady, sa marraine et une amie de longue date de la famille. La maison de Mama Lady était bien plus modeste que l'appartement que Naomi partageait autrefois avec Derek. Située dans un quartier populaire animé, la petite maison d'une chambre débordait de chaleur, sinon d'espace. Quand Naomi arriva, les yeux cernés par l'épuisement, Mama Lady l'accueillit à bras ouverts. « Ma chère enfant » murmura-t-elle en serrant Naomi dans une étreinte étroite. « J'attendais. Entre. » Le salon contenait à peine un canapé usé, un minuscule meuble TV et une seule chaise en bois. Des photographies délavées étaient accrochées au mur, dont une de Naomi et de ses parents quand elle n'était qu'un bébé. Desquels la vie, les souvenirs affluèrent. Elle se souvint comment sa mère la réconfortait avec des berceuses, comment le rire de son père remplissait autrefois son monde de soleil. Tous deux étaient décédés quand Naomi était jeune, la laissant sous la tutelle de Mama Lady. « Je suis tellement désolée, Ma, » commença Naomi, la voix tremblante. Je ne savais pas où aller d'autre. Mama Lady lui tapota la main. Tu n'as pas à t'expliquer. C'est aussi ta maison. Tard cette nuit-là, Naomi se retrouva allongée sur un lit de fortune sur le canapé du salon. Bien que le canapé grinçât et que le ventilateur de plafond couinât à chaque rotation, il y avait ici un étrange sentiment de sécurité, bien plus que dans le silence stérile de l'appartement qu'elle considérait autrefois comme son foyer. Elle se blottit sous une mince couverture, essayant de trouver un peu de réconfort dans la simple présence de Mama Lady. Après un moment d'hésitation, Naomi commença à parler de sa douleur. Elle raconta l'indifférence de Derek, sa trahison, le sabotage sur son lieu de travail. Mama Lady écouta en silence, ses yeux burinés reflétant le chagrin. « Tu es forte, mon enfant, » dit Mama Lady, la voix assurée. « Dieu sait mieux que quiconque. Et parfois, les choses s'effondrent pour que de meilleures choses puissent se mettre en place. » Naomi voulait y croire. Elle voulait espérer qu'il y avait une raison derrière cette souffrance. Mais alors qu'elle écoutait les bruits de la nuit ou des voisins parlant à voix basse, un générateur lointain bourdonnant, son cœur se sentit lourd. Elle pensa au regard froid de Derek et au sourire triomphant de Zara. Elle pensa à son travail perdu, aux rêves brisés. Quelque part dans son esprit, une petite lueur de résilience brûlait encore. Mais pour elle. Instant, elle se laissa emporter par le sommeil, bercée par le doux silence d'une petite maison remplie d'un grand amour.
Les jours se transformèrent en un lent brouillard. Naomi essayait de s'adapter à sa nouvelle réalité chez Mama Lady. Elle passait ses matinées à postuler à des emplois, ses après-midi à aider aux tâches ménagères, et ses soirées perdues dans ses pensées à la lumière vacillante d'une vieille lampe de table. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait l'appartement qu'elle avait été forcée de quitter, la boulangerie à laquelle elle avait consacré des années, et la vie qui lui semblait autrefois si sûre. Un après-midi, en balayant sous le cadre de lit en bois dans la petite chambre d'amis de Mama Lady, son balai heurta quelque chose d'inattendu. En se penchant, Naomi trouva une enveloppe jaunie scellée, poussiéreuse et froissée par le temps. Son nom y était écrit en cursive soignée. Naomi Okoro. Et en dessous, d'une écriture tout aussi soignée, figurait le nom de sa mère biologique. Le cœur de Naomi manqua un battement. Elle possédait peu de reliques de ses parents, décédés quand elle était petite. La lettre semblait fragile, mais elle vibrait d'importance. Elle essuya soigneusement la poussière et la retourna, remarquant la date, près de 20 ans auparavant. Son poids lui semblait lourd dans les mains. « Mama » appela-t-elle, la voix tremblante. « J'ai trouvé quelque chose. » Mama Lady entra, les yeux s'écarquillant en voyant l'enveloppe. Elle murmura une prière à voix basse avant de regarder Naomi. « Je l'ai gardée en sécurité pendant des années, » dit-elle, le ton solennel. « J'ai toujours pensé que le jour viendrait où tu aurais besoin de la lire. » Les mains tremblantes, Naomi déchira le sceau. Une délicate odeur de vieux papier monta à ses narines. Elle lut la lettre en silence tandis que Mama Lady regardait anxieusement. Les mots dévoilèrent une vérité cachée. « Ma très chère Naomi. Si tu lis ceci, alors peut-être que le destin t'a amené ici. Je n'ai jamais eu la chance de te parler du véritable héritage de notre famille. Tu as été adoptée dans cette famille, bien que de tout mon cœur, tu sois ma fille. Tes parents biologiques sont décédés, laissant derrière eux une vaste plantation de cacao. Tu es l'unique héritière. Je ne pouvais supporter l'idée de te le dire trop tôt. Je voulais que tu vives sans le fardeau de la richesse ni la cupidité qu'elle peut attirer. Quand tu seras prête, s'il te plaît, va au village d'Isaïen. Cherche le gardien qui a veillé sur l'ancienne plantation de cacao. Le reste est entre les mains de Dieu. Avec tout mon amour, ta mère. » Le cœur de Naomi battait la chamade alors qu'elle finissait de lire. Elle pouvait à peine comprendre les mots. Adoptée, unique héritière, plantation de cacao valant des milliards. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées, ou peut-être d'un rêve. Elle regarda Mama Lady, la voix tremblante. « Est-ce vrai ?» Mama Lady acquiesça, les larmes aux yeux. « Ta mère craignait que des parents cupides ne te fassent du mal s'ils savaient. Elle m'a demandé de te protéger. » Abasourdie, Naomi s'affaissa sur le lit. Sa vie avait de nouveau basculé, mais cette fois par un héritage trop grand pour être imaginé. Un tourbillon de questions emplit son esprit. Pourquoi ses parents l'avaient-ils caché? Comment trouverait-elle ce gardien dans un village isolé? Cette fortune pourrait-elle changer son destin maintenant, alors qu'elle était au plus bas? Pendant un long moment, elle et Mama Lady restèrent assises en silence, le seul son étant le faible bourdonnement du soleil de l'après-midi pressant contre la fenêtre. Puis, avec une vague de curiosité et de détermination, Naomi expira lentement. La vie lui avait réservé un autre rebondissement. Et pour la première fois depuis le départ de Derek, elle sentit une lueur de possibilité briller à l'horizon. Ce soir-là, Naomi étala la lettre sur la table de la cuisine, examinant chaque détail. Son ami, Tari Johnson, un conseiller juridique compétent, arriva pour l'aider à déchiffrer son contenu. Autour de tasses de thé fumantes, tous les trois réfléchirent aux implications de l'héritage nouvellement découvert de Naomi. « Naomi, c'est énorme, » dit Tari, les yeux écarquillés. « Une plantation de cacao à Isaïen ? Cette région est connue pour son sol riche, parfait pour la culture du cacao. Si la lettre est exacte, tu pourrais être assise sur une mine d'or. » Elle regarda Tari avec un mélange d'excitation et de peur. « Je ne connais rien à la gestion d'un domaine, » admit-elle, la voix tremblante. « Et comment suis-je, adoptée ? J'ai l'impression d'apprendre que toute l'histoire de ma vie est un mensonge. » Mama Lady lui tapota doucement la main. « Tes parents voulaient te protéger, de sang ou non, ils étaient tes vrais parents dans tous les sens du terme. Cette fortune était quelque chose qu'ils estimaient devoir te revenir quand tu serais prête. » Le regard de Naomi passa de Tari à Mama Lady.
Elle pensa à la façon dont sa vie s'était désintégrée avec Derek, comment elle avait été forcée de repartir de zéro. Peut-être était-ce une seconde chance. Pourtant, elle s'inquiétait aussi des complexités d'une telle richesse. La cupidité avait éloigné Derek. De nouvelles richesses pourraient-elles attirer plus de problèmes? Comment vérifions-nous cela? Demanda-t-elle, la voix basse. Tari sortit un carnet, griffonnant des détails. Nous devrons rassembler des documents, contacter les autorités locales à Isaïen, et découvrir qui est le gardien. S'il existe un dossier légal de ton héritage, il pourrait déjà être classé quelque part. Nous pouvons commencer par rechercher les documents du cadastre ou tout dossier officiel mentionnant ton nom. Le poids de la découverte s'abattit sur les épaules de Naomi comme un immense manteau. Elle se souvint du chagrin d'avoir perdu son mariage, son travail et sa maison, maintenant contrebalancés par la révélation soudaine d'une richesse extraordinaire. Le contraste était vertigineux. Cette nuit-là, allongée sur le canapé, Naomi serra la lettre contre sa poitrine. Les pensées s'en mêlaient dans son esprit comme des lianes, le souvenir des yeux froids de Derek, la confrontation humiliante avec Zara, et maintenant cette révélation. Elle se rappela les heures passées à pétrir la pâte à la boulangerie, ses ambitions éclipsées par un mari infidèle. La plantation de cacao pourrait-elle être son chemin vers l'indépendance? Dans son demi-rêve, elle imaginait des rangées infinies de cacaoyers se balançant dans la brise. Elle voyait des cabosses d'un rouge profond et or, mûres pour la récolte. L'imagerie lui parut réconfortante, un nouveau but se dévoilant devant elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec une lueur d'espoir dansant dans son cœur. Tôt le lendemain matin, Naomi et Tari firent une petite valise et entreprirent un voyage sinueux vers Isaïen. Le trajet les éloigna de l'agglomération congestionnée de Lagos, le long d'autoroutes poussiéreuses bordées de verdure vallonnée. Plus ils se rapprochaient d'Isaïen, plus Naomi sentait la puissance tranquille de la terre. Des champs luxuriants, des huttes rustiques et des bosquets d'arbres qui laissaient entrevoir une vie plus simple. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'endroit indiqué dans la lettre, ils trouvèrent une paire de portails en fer forgé ornés, flanqués de grands buissons envahissants. Un panneau délavé, à moitié caché par des lianes, indiquait « Plantation de cacao au Coro ». Le cœur de Naomi battait la chamade. C'était ça, l'endroit que le temps semblait avoir oublié. Ils poussèrent les portails, le grincement résonnant dans l'air immobile. Au-delà, un long chemin étroit menait à une maison délabrée qui semblait n'avoir pas été habitée depuis des années. La moitié des fenêtres étaient cassées, et le porche autrefois grandiose s'affaissait. Debout sur le porche se tenait un vieil homme ridé, canne à la main, les yeux vifs malgré son visage buriné. Il portait une casquette délavée, et un large sourire plissait ses joues ridées. « Bonjour », appela-t-il en yoruba, la voix tremblante d'excitation. « Vous êtes venu. » Naomi s'avança avec hésitation. « Êtes-vous le gardien ?» Il acquiesça, posant une main sur son cœur. « Je m'appelle Baba Sunday. J'ai servi la famille Okoro pendant des décennies. J'ai veillé sur cet endroit, en vous attendant. » Il tourna son regard vers Naomi, les yeux embués. « Tu lui ressembles tellement. Ta défunte mère. » Les émotions tourbillonnaient en Naomi. Elle voulait pleurer, rire, poser 1000 questions à la fois. Au lieu de cela, elle le remercia simplement et présenta Tari. Ensemble, ils s'aventurèrent à l'intérieur de la maison délabrée. L'intérieur sentait la poussière et les souvenirs. Des rideaux en lambeaux flottaient dans la brise viciée, et des toiles d'araignée s'accrochaient au coin du salon autrefois élégant. Alors qu'il parcourait les pièces négligées, Baba Sunday expliqua comment le domaine était tombé en décrépitude après le décès des parents biologiques de Naomi. Des parents corrompus tentèrent de revendiquer la propriété, mais ils ne réussirent jamais à trouver les documents officiels. Sans la surveillance d'un héritier légitime, la terre fut laissée à l'abandon. Dans un tiroir verrouillé, il leur montra une pile de papiers, d'actes et de certificats vérifiant le droit de Naomi à la propriété. Tari les feuilleta, hochant la tête avec admiration. « Tout cela est légitime, » murmura Tari. « Naomi, tu es bien l'héritière. » Debout dans le couloir poussiéreux, Naomi ressentit un étrange sentiment d'appartenance. Malgré la décomposition, elle pouvait presque sentir la vitalité sous la surface. Les terres agricoles au-delà de la maison conservaient encore le potentiel de refleurir. Les cacaoyers du verger se dressaient en rangées, les branches alourdies par les cabosses, beaucoup pourrissant là où elles tombaient. La voix de Baba Sunday tremblait de fierté. Cette terre a nourri des générations. Avec du temps,
des soins et des ressources, elle peut redevenir grande. Elle a juste besoin d'une main directrice. Naomi acquiesça, l'émotion lui serrant la gorge. Elle pensa à son chagrin d'amour et à la trahison qu'elle avait endurée. Peut-être que ce domaine était la seconde chance dont elle avait si désespérément besoin, pour récupérer non seulement une fortune, mais aussi son identité. Elle se tourna vers Tari, des larmes brillant dans ses yeux. « Reconstruisons ça, dit-elle, la voix résolue. Ramenons-le à la vie. » Tari sourit. « Absolument. Naomi, c'est ton héritage, et ton nouveau départ. » La transformation commença comme un travail de détermination. Naomi, Tari et Baba Sunday ne perdirent pas de temps à rallier la communauté locale. Les villageois, dont certains se souvenaient des jours de gloire du domaine, ressentirent un élan d'espoir à la perspective de la restauration. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt des volontaires proposèrent d'aider à défricher les champs envahis par la végétation, à réparer les clôtures cassées et à évacuer les débris. Naomi se jeta dans le travail. Chaque matin, elle se levait avant le lever du soleil, nouant un foulard autour de ses cheveux et enfilant de vieux jeans et des bottes. Elle apprit les mécanismes de la culture du cacao auprès de Baba Sunday, comment identifier les cabosses mûres, comment tailler les arbres pour un meilleur rendement, et les bases de la lutte antiparasitaire. Bien que son dos lui fît mal à cause du travail manuel, son esprit s'envolait avec un nouveau but. Entre les soins au champ, Naomi utilisait ses talents de boulangère pour expérimenter les sous-produits du cacao. Elle inventa des pâtisseries au chocolat unique, mêlant les saveurs africaines traditionnelles au cacao du domaine. Les villageois s'émerveillèrent de ses créations. Du puff-puff sucré arrosé de sirop de cacao, du pain épicé aux éclats de cacao, et des brownies infusés de fruits locaux acidulés. Chaque soir, elle et Tari examinaient les détails financiers du domaine. Ils utilisèrent son héritage pour acheter des machines essentielles, payer des salaires équitables aux travailleurs et améliorer les installations de stockage. L'expertise juridique de Tari s'avéra inestimable. Il gérait les licences, les permis et les documents officiels. Petit à petit, la transformation du domaine prit forme. Un après-midi, alors que Naomi supervisait une petite équipe taillant une rangée de cacaoyers, elle s'arrêta pour admirer les progrès. Le verger qui semblait autrefois stérile foisonnait maintenant de promesses. Des cabosses prenant la bonne teinte de rouge, des mains expertes les guidant vers la récolte. Les familles locales qui avaient eu du mal avaient maintenant des emplois, et le sens de la communauté revitalisa la foi de Naomi en l'humanité. Un groupe d'enfants courait partout, rigolant en jouant à une partie improvisée de chat à l'ombre des arbres. Naomi sourit, se souvenant de sa propre enfance. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais connu cette terre en grandissant, jamais réalisé la profondeur de ses racines. Pourtant, il y avait une immense gratitude à la découvrir maintenant, pendant l'une de ses périodes les plus sombres. En retirant ses gants, elle ressentit un pincement de tristesse pour le mariage qui était mort. Mais une autre sensation l'éclipsa. La fierté. Elle construisait quelque chose de significatif, forgeant un nouveau chapitre de l'histoire de sa vie. Le chagrin étouffant de la trahison de Derek commença à desserrer son emprise. Ici, parmi les cacaoyers et les villageois solidaires, Naomi trouva la guérison. Cette nuit-là, alors que la communauté se rassemblait autour d'un feu de joie près de l'entrée du domaine, ils firent rôtir des ignames locales et partagèrent des histoires. Baba Sunday raconta des histoires sur les parents biologiques de Naomi. Comment ils avaient autrefois prévu d'étendre la portée du domaine, apportant du cacao africain de première qualité sur le marché mondial. Un sentiment de destin crépitait dans les flammes. Naomi contempla les braises incandescentes, réfléchissant à la façon dont les aléas de la vie l'avaient conduite ici. De la poussière, une nouvelle vie fleurit. Le domaine en était la preuve vivante. Alors que le ciel nocturne scintillait d'étoiles, Naomi s'autorisa à espérer que son chagrin d'amour pourrait être l'engrais d'un avenir bien plus beau. La nouvelle du retour discret de Naomi commença à filtrer dans les cercles sociaux de Lagos. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'épouse autrefois humiliée contrôlait désormais une importante plantation de cacao. Certains disaient qu'elle avait hérité de milliards. D'autres affirmaient qu'elle n'était qu'une figure de proue. La curiosité atteignit son paroxysme parmi ceux qui l'avaient déjà enterrée, y compris Zara. Un soir étouffant, Zara organisa une fête somptueuse pour mettre en valeur son statut de mondaine et, à ses yeux, consolider fermement sa position de nouvelle femme dans la vie de Derek. L'événement eut lieu dans une salle de bal d'hôtel huppé, avec des lustres en cristal se reflétant sur les sols en marbre.
Des hommes en costume sur mesure et des femmes en robes éblouissantes déambulaient dans la pièce, sirotant du champagne cher. Ce que Zara n'annonça pas publiquement, c'est que le traiteur qu'elle avait engagé, célèbre pour ses plats africains innovants, avait secrètement sous-traité Naomi pour un dessert au chocolat signature. Grâce à la réputation florissante de Naomi pour ses produits de cacao artisanaux, le traiteur l'avait approché pour la table des desserts. Naomi accepta sans connaître l'hôte de l'événement. Lorsque Naomi arriva pour installer son poste, elle fut masquée par l'agitation du personnel préparant des plateaux de canapés et de cocktails. Elle portait un simple uniforme noir et une toque de chef. Alors qu'elle disposait méticuleusement des truffes au chocolat de la taille d'une bouchée infusée d'épices locales, elle ressentit un étrange calme. Elle était ici pour son mérite professionnel. Son chagrin d'amour était la dernière chose à laquelle elle pensait. Bientôt, les invités commencèrent à affluer vers le poste de dessert, attirés par le riche arôme de chocolat. Ils goûtèrent les créations de Naomi, s'exclamant de plaisir devant le mélange harmonieux des saveurs. « C'est exquis », s'exclama une influenceuse des médias sociaux, filmant un court clip pour son flux. Pendant ce temps, Zara paradait au centre de la pièce, vêtue d'une superbe robe bleue, des boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Elle posait pour des photos, savourant l'admiration de ses invités. Derek planait à proximité, élégant dans un smoking sur mesure. Ensemble, ils projetaient une image de succès glamour. À un moment donné, Zara remarqua l'agitation autour de la table des desserts. Curieuse, elle s'avança, mais la petite foule masquait sa vue du poste du traiteur. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, le ton intrigué. Un invité s'exclama, « Cette dégustation de chocolat est phénoménale, Zara. Tu dois l'essayer. Celui qui a fait ça mérite un prix. » Affichant son meilleur sourire d'hôtesse, Zara se fraya un chemin. Au moment où elle posa les yeux sur Naomi, à peine reconnaissable dans sa tenue de chef, son sourire suffisant se figea. Naomi, de son côté, continuait de placer de délicates garnitures en chocolat, refusant de reconnaître la présence de Zara jusqu'à la touche finale. Zara retrouva sa voix, bien qu'elle sortît tendue. « Qu'est-ce que tu fais ici » Naomi se tourna calmement. « Je sers le dessert », répondit-elle, croisant le regard de Zara avec un sang-froid inébranlable. « J'ai été engagée par le traiteur. » Une lueur d'embarras traversa le visage de Zara alors qu'elle réalisait qu'elle louait indirectement l'expertise culinaire de Naomi. Derek s'approcha, la confusion dans les yeux, jusqu'à ce qu'il se pose sur Naomi. Il cligna des yeux, l'air décontenancé. Zara se reprit, forçant un sourire crispé. « Eh bien, profitez de la fête », réussit-elle à dire, les lèvres se retroussant de dédain. Mais le mal était fait. Naomi avait monopolisé l'attention par son seul talent. Tout au long de la nuit, le poste de dessert de Naomi resta le clou du spectacle. Journalistes et influenceurs prirent des photos, louant la mystérieuse chocolatière qui avait volé la vedette. Zara tenta de détourner l'attention, mais les chuchotements sur le succès de Naomi dominèrent les conversations de la salle de bal. Au moment où Naomi rangea son équipement, la lueur chaude de la justification emplit sa poitrine. Elle n'avait pas prévu d'affronter Zara, elle était simplement venue faire son travail. Mais le destin l'avait placée dans une position de triomphe discret. En quittant la salle de bal, elle passa devant Derek et Zara sans un regard, le tumulte satisfaisant des louanges suivant ses pas. La nouvelle se répandit rapidement depuis l'événement de Zara. Dès le lendemain, Naomi reçut un appel d'une chaîne de télévision locale souhaitant présenter son histoire dans un court reportage d'intérêt humain. De trahier à milliardaire, l'ascension de Naomi Okoro. Une excitation nerveuse lui serra l'estomac alors qu'elle arrivait au studio de télévision. Vêtue d'un chemisier et d'une jupe simple et élégant, Naomi fut conduite sur un petit plateau aux lumières vives et aux fauteuils moelleux. L'animateur, un homme charismatique nommé Adey, la salua chaleureusement. « Merci de nous rejoindre, Naomi », commença Adey, une fois les caméras en marche. « Votre histoire a conquis le cœur de beaucoup. Une femme laissée sans rien, pour Derek. Ouvrir ensuite une plantation de cacao valant des milliards. Comment avez-vous géré ce tourbillon d'événements » Naomi offrit un sourire doux, posé malgré son anxiété intérieure. « Je ne vais pas mentir, j'ai été dévastée lorsque mon mariage s'est effondré. Perdre mon emploi a été un autre coup dur. Mais découvrir mon héritage et restaurer la plantation de cacao m'a donné un nouveau sens à ma vie. J'ai trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. » Un montage de photos défila à l'écran.
Naomi dans les champs avec ses ouvriers, des rangées de cabosses de cacao saines, et ses pâtisseries artisanales au chocolat. La caméra revint sur Naomi, et Adé se pencha, intrigué. Vous avez récemment été vu en train de servir lors d'une fête très en vue. Est-ce une nouvelle direction pour vous, combinant votre expérience en boulangerie avec votre plantation de cacao? Naomi acquiesça. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de vendre des fèves de cacao. Il s'agit de mettre en valeur la polyvalence du cacao africain. Nous voulons créer une gamme de produits chocolatés haut de gamme et éventuellement ouvrir une chaîne de boulangerie. Adé rayonnait. Clairement impressionné. Téléspectateurs, vous l'avez entendu ici en premier. Naomi, un dernier mot pour ceux qui pourraient vivre leur propre chagrin d'amour? Pendant un instant, les pensées de Naomi vagabondèrent vers Derek, vers les nuits humiliantes d'attente, vers les larmes versées sur le canapé de Mama Lady. Mais le souvenir ne la piquait plus aussi vivement. Je dirais qu'un chagrin d'amour peut parfois ouvrir la voie à des bénédictions inattendues, dit-elle doucement. Si la vie vous met à terre, utilisez ce moment pour découvrir la force en vous. Vous ne savez jamais où cela pourrait vous mener. L'interview se termina sous les applaudissements du petit public du studio. Une vague de soulagement submergea Naomi. Elle sentait qu'elle avait partagé son histoire avec honnêteté, mettant en valeur non seulement le drame de la trahison mais aussi la résilience qu'il avait portée. Ensuite, Adé la remercia hors caméra, remarquant que son interview avait suscité un intérêt considérable de la part des sponsors locaux. Naomi quitta le studio, marchant sous le soleil de Lagos avec un sentiment d'accomplissement. Une nouvelle porte s'était ouverte. Elle n'était plus seulement l'épouse trahie. Elle était une entrepreneure, une survivante et une force avec laquelle il fallait compter. Cette nuit-là, de retour au domaine, elle regarda l'émission aux côtés de Tari et Baba Sunday. Ils applaudirent lorsque son segment passa, la taquinèrent gentiment sur son calme à la télévision, et s'émerveillèrent des images magnifiquement tournées du verger de cacaoyer. Naomi ressentit une vague de gratitude, au milieu du chagrin d'amour, elle avait trouvé une famille en ces personnes, un but dans cette terre, et une plateforme pour partager son parcours avec d'autres en quête d'espoir. Plusieurs jours plus tard, Derek s'affala sur son canapé en cuir, zappant nerveusement les chaînes de télévision. Après le départ de Naomi, il trouvait l'appartement étrangement vide. La présence de Zara était moins réconfortante qu'il ne l'avait espéré. Elle passait souvent ses soirées tardives dans des clubs ou des événements exclusifs, le laissant seul avec ses pensées. Il faillit laisser tomber la télécommande lorsqu'il tomba sur la rediffusion de l'interview de Naomi. Le choc parcourut ses veines alors qu'il écoutait sa voix calme et assurée raconter son chagrin d'amour et son triomphe. Le titre sous son nom indiquait « Naomi Okoro, de femme au foyer à Magna du cacao ». Sa mâchoire se serra lorsque les images montrèrent le domaine de Naomi, une vaste propriété qu'il n'avait jamais vue. Elle parlait de ses projets d'expansion de la distribution. Le public du studio applaudissait et acclamait, et Derek ressentit un pincement de regret si fort que son estomac se noua. Il l'avait quitté pour Zara, s'attendant à une vie facile remplie de glamour. Mais les exigences de Zara étaient incessantes, et sa situation financière ne s'était pas améliorée comme il l'espérait. Les pistes d'emploi que les relations de Zara étaient censées lui apporter s'étaient taries. Au lieu de cela, il se retrouvait à payer la note de ses sorties extravagantes tandis que ses économies diminuaient. Naomi est riche maintenant. La révélation le frappa de plein fouet. Une vague de culpabilité et d'envie se livra bataille dans son esprit. Il se souvint de la femme douce et gentille qu'il attendait autrefois avec un repas fait maison. La femme qu'il avait rejetée pour quelqu'un de plus tape à accent grave l'œil. Éteignant la télévision, Derek regarda dans le vide. Un plan commença à se former dans son esprit, une tentative désespérée de réconciliation. Si Naomi possédait vraiment un domaine valant des milliards, se remettre avec elle pourrait résoudre tous ses problèmes d'argent. Il s'imaginait déambulant dans les champs de cacaoyer, prêt à s'attribuer le mérite de son succès. Mais une autre pensée le taraudait. Naomi avait toujours été loyale, mais elle n'était pas dupe. Le laisserait-elle revenir dans sa vie après ce qu'il avait fait? Le téléphone de Derek vibra, un message de Zara, lui disant d'aller chercher un bijou coûteux qu'elle avait commandé. Il fixa le texto. Le ressentiment montait. Pourtant, il prit une profonde inspiration et attrapa ses clés de voiture. Pour l'instant, il attendrait son heure, nourrissant les illusions de Zara. Mais dans son esprit, les rouages de la manipulation avaient déjà commencé à tourner. Le lendemain, Derek arpentait l'appartement, répétant ce qu'il pourrait dire à Naomi.
Il se disait qu'elle lui manquait, qu'elle avait besoin de lui. Ce sentiment tordu de droit le stimulait. Alors qu'il complotait un moyen de l'approcher, il ignorait commodément sa propre trahison, oubliant comment il l'avait jetée comme une vieille histoire. Tout ce qui importait, c'est que Naomi avait de l'argent maintenant. Et Derek était déterminé à mettre la main dessus. C'était tôt le matin quand Naomi entendit frapper au portail principal du domaine. Elle était en train de discuter des options d'engrais avec Baba Sunday et quelques ouvriers. Le coup sec et impatient la fit s'arrêter. Elle jeta un coup d'œil à Tari, qui se tenait à proximité, examinant des documents. « Je vais voir », proposa Tari en se dirigeant vers le portail. Naomi retourna à sa conversation, supposant qu'il s'agissait d'un fournisseur ou d'un curieux local. Quelques instants plus tard, Tari revint en courant, le visage crispé de colère. « Naomi, c'est Derek. » Son cœur sursauta. Pourquoi était-il ici? Elle se souvint comment il avait disparu de sa vie, ne laissant que des papiers de divorce et une trahison cruelle. Le verger autour d'elle sembla s'immobiliser, comme si la terre elle-même reconnaissait une présence indésirable. Prenant une profonde inspiration, Naomi suivit Tari jusqu'au portail. Là se tenait Derek, élégamment vêtu d'une tenue décontractée de marque, son expression soigneusement contrite. Elle remarqua le poids qu'il avait perdu, les rides d'inquiétude gravées sur son front. Mais elle refusa de laisser la pitié éclipser son sentiment de trahison. Naomi, commença doucement Derek, s'avançant comme pour l'étreindre. Elle l'esquiva, ignorant le geste. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle, les bras croisés. « Ne devrais-tu pas être avec Zara ?» Il regarda autour de lui, essayant de masquer son admiration pour la transformation du domaine. « Je suis venu te voir, dit-il. J'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. » Il soupira, comme s'il était torturé. « Je n'ai jamais voulu que le divorce se passe ainsi. » J'étais confus. Tari ricana, mais Naomi leva la main pour l'empêcher de parler. Elle étudia le visage de Derek, cherchant la sincérité. « Confus ? Tu semblais plutôt certain quand tu as laissé les papiers sur notre table. » Les yeux de Derek brillèrent de ce qu'il espérait passer pour du remords. « J'ai été égoïste, admit-il. Zara, elle n'est pas ce que je pensais. Je réalise maintenant que tu as toujours été celle qui m'a soutenu, Naomi. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de m'expliquer. » Naomi sentit Baba Sunday et quelques ouvriers s'attarder en arrière-plan, observant avec inquiétude. Elle ne voulait pas faire de spectacle, mais elle ne voulait pas non plus que Derek entre comme s'il avait encore un droit sur sa vie. « Il n'y a rien à discuter, dit-elle avec un sang-froid d'acier. Tu as fait ton choix. Il acquiesça, déglutissant difficilement. Je comprends ta colère, mais pouvons-nous parler en privé? Il fit un geste vers le domaine. S'il te plaît, Naomi. Je veux juste arranger les choses. Elle hésita, partagée entre son chagrin résiduel et sa nouvelle force. Finalement, elle céda d'un signe de tête sec, le conduisant vers une petite clairière près du verger. Tari resta à proximité, observant avec des yeux protecteurs. Alors qu'il se tenait parmi les cacaoyers, Derek se lança dans des excuses. Il parla de regretter sa trahison, de s'être laissé prendre par l'attrait de Zara, de n'avoir jamais cessé d'aimer Naomi. Ces mots coulaient, mêlés de demi-vérités et d'omissions, soigneusement conçus pour toucher sa corde sensible. Naomi écouta en silence. Pendant un instant, de vieux souvenirs refirent surface, de chaleureux souvenirs de leur début. Mais ensuite, elle se souvint de l'indifférence froide, de la façon dont il avait saboté son travail, et de la façon dont il l'avait humiliée avec les papiers du divorce. Elle secoua lentement la tête, la voix tremblante d'une émotion résolue. « Derek, tu ne peux pas effacer ce que tu as fait. Je suis passé à autre chose. » Il tendit la main vers elle, mais elle la retira. « Tu ne peux pas être sérieux, dit-il, le désespoir perçant dans son ton. Nous avons été mariés pendant des années. On ne peut pas jeter ça comme ça. » Les yeux de Naomi brillèrent. « C'est toi qui as tout jeté quand tu m'as servi ces papiers. Sans parler de ta liaison avec Zara. Maintenant, s'il te plaît, pars. » Elle lui tourna le dos, s'éloignant sans attendre sa réponse. Derek resta là, abasourdi par son refus. Son plan pour se réinsérer dans sa vie ne s'était pas déroulé aussi bien qu'il l'avait imaginé. Il sentit les regards des ouvriers du domaine. Dissimulant son embarras, il retourna péniblement au portail. Une fois dehors,
Il frappa du poing contre les barreaux métalliques avec frustration. Observant de loin, Naomi prit une inspiration tremblante, soulagée mais émotionnellement épuisée. Tari s'approcha doucement. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, les yeux fixés sur la silhouette qui s'éloignait. « Oui » dit-elle. « Je crois. » À cet instant, elle réalisa à quel point elle avait parcouru du chemin. Elle n'avait plus besoin de l'approbation ou de la présence de Derek pour se sentir entière. Le verger derrière elle bruissait dans la brise, témoignage vivant de son indépendance retrouvée. Au cours des jours suivants, Naomi tenta de se reconcentrer sur son travail. La production du domaine reprenait enfin, et elle avait des demandes d'acheteurs internationaux intéressés par son cacao de première qualité. Le flot de négociations et de contrôle qualité la tenait occupée. Pourtant, les pensées de la visite impromptue de Derek persistaient comme une ombre indésirable. Tard un après-midi, alors qu'elle se tenait dans la maison principale examinant la logistique de stockage, son téléphone vibra pour un appel entrant. Un rapide coup d'œil confirma que c'était encore Derek. Elle appuya sur ignorer, sans hésitation. Il vibra une deuxième fois, puis une troisième. L'irritation monta. Elle décrocha finalement, avec l'intention de lui dire d'arrêter. « Quoi ?» lança-t-elle, pressant le téléphone contre son oreille. À l'autre bout du fil, le ton de Derek était pathétiquement contrit. « Naomi, juste, écoute-moi. Je veux vraiment réparer ce qui n'allait pas entre nous. S'il te plaît, retrouve-moi pour dîner. Juste une conversation. » Elle sentit sa colère monter. « Derek, il n'y a plus rien à réparer. Tu as fait ton choix. Laisse-moi tranquille. » Il plaida, la voix brisée. « Je t'en supplie. Un dîner. Si tu n'es pas intéressé après, je te promets que je ne te dérangerai plus jamais. » Naomi laissa échapper un souffle tremblant. Exaspérée, elle regarda autour d'elle le domaine animé. Peut-être valait-il mieux lui accorder une dernière conversation, pour mettre les choses au clair et s'assurer qu'il ne viendrait plus au domaine sans y être invité. « Bien, dit-elle finalement. Un dîner. Ensuite, tu restes à l'écart. » Ce soir-là, elle le rencontra dans un restaurant discret près de la périphérie de Lagos. Elle choisit délibérément un lieu public, neutre et sûr. Derek paraissait anxieux, tripotant un verre d'eau posé devant lui. Lorsqu'elle s'assit, il commanda un repas somptueux, comme pour tenter de l'impressionner. Naomi ne demanda qu'un modeste plat de soupe au poivre, ne voulant pas s'attarder. Derek força un sourire. « C'est bon de te voir, dit-il maladroitement. Elle acquiesça sèchement. « Tu as 10 minutes, Derek. » Il se lança dans un discours sur les regrets, comment Zara était manipulatrice, comment il avait été aveuglé par l'ambition et le besoin de statut, comment seulement maintenant il réalisait la valeur de Naomi. Il admit avoir saboté son travail, bien qu'il l'ait présenté comme un acte de désespoir pour financer un investissement risqué qui n'avait jamais abouti. Tout au long de son monologue, Naomi resta assise dans un silence de pierre. À la fin, elle laissa échapper un petit rire, un son amer qui le fit tressaillir. « Tu t'attends à ma sympathie ?» demanda-t-elle. « J'ai tout perdu à cause de toi. Ma dignité, mon travail, ma maison. Et maintenant tu veux que je pardonne et oublie. » Il se pencha en avant, les yeux suppliants. « Je ne dis pas que c'est facile. Mais peut-être, avec le temps, pourrons-nous réparer ça. Je sais que tu as ce domaine maintenant. Et ensemble. » Naomi le coupa avec un ricanement d'incrédulité. « Ah, alors c'est ça. Mon domaine. Tu penses pouvoir te réinsérer dans ma vie et profiter de mon succès. » Le rouge monta aux joues de Derek. « Non Naomi, ce n'est pas comme ça. » Elle secoua la tête, sincèrement déçue. L'audace de son regret était stupéfiante. « Tu ne m'as jamais assez aimé pour rester quand j'avais peu. Maintenant que j'ai quelque chose, tu es soudainement rempli de remords. » Elle se leva, jetant quelques billets sur la table pour payer son repas. « C'est fini. » Alors qu'elle se tournait pour partir, il lui attrapa le poignet, le désespoir gravé sur son visage. « Naomi, s'il te plaît. » Elle retira sa main, sa voix tremblant de douleur accumulée pendant des années. « Tu m'as brisé une fois. Je ne te donnerai pas la chance de le refaire. » En sortant dans l'air nocturne, Naomi respira profondément. Malgré les souvenirs douloureux, elle ressentit une vague de soulagement.
Elle l'avait affronté selon ses propres termes et en était sortie indemne. L'ère de Derek Obi et de ses trahisons était officiellement terminée. Le lendemain matin, une avalanche de titres en ligne prit Naomi par surprise. Un ex-mari revendique le mérite d'une idée de cacao valant des milliards. Sa mâchoire tomba en lisant l'article à sensation. Derek avait accordé une interview à un tabloïd local, racontant une histoire selon laquelle il était le véritable cerveau derrière la renaissance du cacao de Naomi. Il a toujours été passionné par le cacao, citait l'article Derek. J'ai montré les ficelles à Naomi. Elle n'aurait abouti à rien sans moi. La colère monta dans la poitrine de Naomi. Elle avait passé des mois à reconstruire le domaine à partir de zéro. Derek ne connaissait absolument rien à la culture du cacao, et n'avait pas contribué d'un seul néra à ses efforts. Pourtant, il était là, tordant le récit pour sauver son image publique, pour revendiquer une part de sa fortune. Naomi appela immédiatement Tari, son conseiller juridique et ami proche. « As-tu vu la diffamation » demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Tari soupira. « Je l'ai vu. C'est un non-sens absolu. Nous devons réagir, ou cela pourrait nuire à ta réputation professionnelle. » Ensemble, ils décidèrent d'une déclaration mesurée, clarifiant que Naomi Okoro était l'unique héritière et que Derek Obi n'avait aucune implication dans le développement de son domaine cacaoyer. Mais avant qu'ils ne puissent finaliser un communiqué de presse officiel, plusieurs médias commencèrent à reprendre le récit de Derek, avides de drame. Cet après-midi-là, une petite foule de journalistes se présenta même aux portes du domaine. Les appareils photo crépitèrent, les journalistes crièrent des questions. « Naomi, est-il vrai que votre ex-mari vous a aidé à construire cet empire? Avez-vous volé son plan d'affaires ?» Elle sentit son estomac se nouer face aux accusations. Tari intervint, leur rappelant les droits de propriété privée. Finalement, les journalistes se dispersèrent, bien que la tension persistât. Le personnel du domaine avait l'air inquiet. Des rumeurs comme celle-ci pouvaient effrayer les acheteurs ou investisseurs potentiels. Naomi força un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, leur dit-elle. Nous allons gérer ça. » À l'intérieur, elle téléphona à une amie journaliste respectée, Ada, qui avait précédemment réalisé un reportage impartial sur les entrepreneurs africains en plein essor. Naomi exposa les faits et offrit une interview personnelle si Ada acceptait de l'aider à présenter la vérité. Ada accepta, promettant un article juste et approfondi. Épuisée, Naomi s'effondra sur une chaise, enfouissant sa tête dans ses mains. La trahison ressemblait à un cauchemar sans fin. Même après avoir refusé les tentatives de réconciliation de Derek, il trouvait de nouvelles façons de la blesser. Elle se demanda comment elle avait pu aimer cet homme. Mais à la tombée du soir, sa résolution se durcit. Ce domaine, et les gens qui y travaillaient, dépendaient d'elle. Elle refusa de laisser les mensonges de Derek ternir tout ce qu'elle avait construit. Elle rassembla chaque once de courage, prête à affronter la tempête médiatique de front. L'expérience de Tari en droit s'avéra une fois de plus cruciale. Il rassembla méticuleusement les preuves du complot de Derek et Zara pour saboter Naomi. Une série de mails et de messages vocaux que Derek avait autrefois négligemment partagés pendant la procédure de divorce. Tari avait réussi à les obtenir légalement, les conservant au cas où Naomi en aurait besoin. C'était une mine d'or de preuves accablantes. Parmi les enregistrements, Derek se vantait ouvertement d'avoir manipulé le conseil d'administration pour licencier Naomi, s'assurant qu'elle dépendrait financièrement de lui. Dans un autre, Zara dénigrait le style de vie modeste de Naomi, ricanant de la facilité avec laquelle elle l'avait forcé à quitter l'appartement. Le plus accablant était un mémo vocal dans lequel Derek riait du fait que Naomi était trop naïve pour riposter, se vantant qu'il s'attribuerait le mérite de tout ce qu'elle essaierait de faire ensuite. Écouter les enregistrements fit bouillir le sang de Naomi, mais cela alimenta aussi sa détermination. Tari eut un sourire narquois et sombre. Devrions-nous les divulguer? Ou les présenter directement aux médias? Naomi réfléchit un instant, la colère luttant contre la prudence. Elle détestait l'idée de s'abaisser au niveau de Derek, mais s'aimant. On menaçait son entreprise et sa réputation. Nous les publions, dit-elle finalement. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Le lendemain, Tari se coordonna avec Ada, l'amie journaliste qui avait promis une couverture équitable. Armée des emails et des enregistrements, Ada publia un exposé complet intitulé « Démasqué, la véritable histoire derrière l'empire cacaoyer de Naomi Okoro et la tromperie de son ex-mari ».
l'article détaillait le parcours de Naomi, son adoption, l'héritage caché, ses efforts de reconstruction, et le mettait en contraste avec les manipulations de Derek. Les citations accablantes de Derek et Zara laissaient peu de place au doute. En quelques heures, les médias sociaux s'enflammèrent pour défendre Naomi. L'opinion publique changea radicalement. Là où certains avaient auparavant douté de sa crédibilité, ils se rallièrent maintenant autour d'elle, condamnant le comportement prédateur de Derek. Les journaux télévisés diffusèrent des extraits de ces enregistrements, les présentateurs secouant la tête avec dégoût. Au domaine, le personnel applaudit en voyant les gros titres. Des inconnus envoyèrent des messages à Naomi, s'excusant d'avoir cru aux mensonges de Derek. Le déferlement de soutien fut écrasant, et à cet instant, Naomi se sentit justifiée. Derek tenta de faire marche arrière, publiant de faibles excuses en ligne, affirmant que ses déclarations avaient été sorties de leur contexte. Mais le mal était fait. Sa réputation coula comme une pierre, et Zara, réalisant que le scandale menaçait ses relations sociales, disparut des projecteurs, niant toute implication avec lui. Ce soir-là, Naomi se tenait sur son porche, contemplant le soleil couchant sur les champs de cacaoyers. Le poids de la tristesse quitta son cœur, remplacé par un sentiment serein de justice. Elle remercia Tari pour son aide, mais Tari haussa les épaules en souriant. « Tout pour toi, Naomi. Tu mérites cette victoire. » Elle inclina la tête en signe de gratitude. Enfin, le monde voyait Derek pour ce qu'il était vraiment. Et Naomi Okoro se tenait triomphante, non seulement comme une victime de trahison, mais comme une force résiliente qui avait forgé un nouveau chemin contre vent et marée. Le buzz autour du domaine de Naomi et de sa justification publique réussit attira l'attention des cercles de haut niveau. Les invitations affluèrent, y compris une au prestigieux gala des milliardaires, un événement annuel célébrant les entrepreneurs et philanthropes africains influents. Malgré son nouveau statut, Naomi ressentit une pointe de nervosité en se préparant. Elle n'avait jamais été une adepte des galas somptueux. Pourtant, elle comprenait la valeur du réseautage pour la croissance du domaine. Elle demanda à Tari de l'accompagner. Il sourit, insistant que ce serait une nuit de célébration. Le soir du gala, Naomi arriva dans la grande salle de bal vêtue d'une robe simple mais élégante. Elle avait relevé ses cheveux tressés en un chignon, ajoutant une touche de sophistication sans éclipser sa grâce naturelle. Tari, dans un costume impeccable, l'escorta à l'intérieur, où l'air vibrait de conversation et de musique live. Des sculptures de glace imposantes, des plateaux de caviar et des lustres scintillants criaient l'opulence. Naomi prit une profonde inspiration, se souvenant du modeste salon de la maison de Mama Lady. Elle ressentit un bref instant le syndrome de l'imposteur. Était-ce vraiment sa nouvelle vie? Mais dès qu'elle commença à se mêler aux autres, elle trouva son équilibre. Les gens la reconnaissaient grâce aux interviews télévisées, louant sa résilience et son esprit d'entreprise. Ils posaient des questions sur ses produits à base de cacao, ses projets futurs et les initiatives philanthropiques qu'elle avait commencé à soutenir pour les communautés locales. Naomi parla honnêtement de son parcours, charmant tout le monde par son authenticité. Au cours de la soirée, l'hôte demanda à d'éminents invités de dire quelques mots sur la promotion des secteurs commerciaux émergents en Afrique. Lorsque le nom de Naomi fut annoncé, des applaudissements polis parcoururent la foule. Elle monta sur scène, le cœur battant. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix résonnant d'une confiance nouvelle. « Je me tiens ici aujourd'hui non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne qui a découvert que la perte peut mener à des opportunités inattendues. Notre continent est riche en ressources et en talents. Si ma modeste plantation de cacao peut prospérer avec le bon soutien et l'esprit communautaire, imaginez ce qui peut arriver si nous unissons nos forces pour nous élever mutuellement. » Ces mots touchèrent une corde sensible. Les applaudissements s'intensifièrent. Naomi sourit, espérant que son histoire encouragerait d'autres à regarder au-delà du gain personnel et à voir le pouvoir de la croissance communautaire. Elle quitta la scène, où Tari l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. Un investisseur international s'approcha peu après, louant son discours. « Je serais très intéressé à discuter des possibilités d'exportation pour vos produits à base de cacao, » dit-il en lui tendant une carte de visite élégante. Le cœur de Naomi s'emballa. Cela pourrait être la percée dont elle avait besoin pour une expansion mondiale. À la fin de la nuit, elle avait rempli un petit sac à main de cartes de visite, chacune représentant une collaboration potentielle. Alors qu'il sortait du gala, le silence du ciel nocturne étoilé les enveloppa. Naomi inhala l'air frais,
la tête bourdonnante de possibilités. Tari lui prit doucement la main, la guidant vers la voiture. « Tu as été incroyable ce soir », murmura-t-il, la voix empreinte de fierté. Naomi le regarda, une chaleur vacillant dans sa poitrine. « Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. » Elle le pensait, reconnaissante pour son soutien indéfectible. En rentrant, elle réfléchit au chemin parcouru, d'une épouse trahie dormant sur le canapé d'une marraine à une conférencière principale lors d'un événement de milliardaires. La vie, réalisa-t-elle, pouvait être étonnamment belle quand on refusait d'abandonner. De l'autre côté de la ville, Zara regardait la retransmission du gala à la télévision avec une bouteille de champagne chère ouverte qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle avait passé les dernières semaines en chute libre sociale. Les sponsors l'avaient lâchée après les révélations de son implication dans les manigances de Derek. Les amis de la haute société prirent leur distance, de peur d'être entachés par le scandale. Les images du gala montraient Naomi s'adressant avec assurance à une foule de personnalités influentes. Les applaudissements firent grincer des dents à Zara. Elle jeta son verre contre la télévision avec frustration, le bruit du verre brisé ponctuant sa fureur. Comment fait-elle pour gagner, hurla Zara en arpentant son salon. La question résonna dans le vide de son pantouse autrefois animé. Le décor était toujours glamour aux rideaux de velours, sol en marbre mais l'air semblait vicié, silencieux. Les sycophantes qui autrefois se pressaient pour attirer son attention lui manquaient. Maintenant, seule la honte restait. Zara accusait Derek de l'avoir entraînée dans la boue, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait joué un rôle de premier plan dans la chute de Naomi. C'est elle qui avait affiché sa relation avec Derek, elle qui s'était délectée de voir Naomi brisée. L'ironie cosmique la piqua. Naomi s'éleva vers la fortune, tandis que Zara perdit tout. Désespérée de trouver une issue, Zara tenta de contacter d'anciens contacts, suppliant une chance d'organiser des événements ou de promouvoir des marques de luxe comme elle le faisait autrefois. Ils offrirent des excuses tièdes, refusant de s'associer à une mondaine entachée par le scandale. Dans un dernier effort, elle tenta de trouver un nouveau petit ami fortuné. Mais les rumeurs sur sa nature manipulatrice s'étaient répandues partout. En quelques semaines, le style de vie extravagant de Zara s'effondra. Les factures s'accumulèrent, et les fêtes autrefois vibrantes cessèrent. Elle connut une crise de nerfs monumentale, sanglotant chaque nuit dans les oreillers de son appartement solitaire. Chaque jour, les médias saluaient le succès continu de Naomi, l'expansion de sa marque, ses entreprises philanthropiques. En regardant le reportage télévisé sur la fondation philanthropique de Naomi, Zara réalisa qu'il n'y avait aucune rédemption en vue pour ses anciennes habitudes toxiques. Elle s'effondra sur le sol, vaincue. Pour la première fois, le poids de ses choix s'abattit sur elle avec une force écrasante. Elle avait bâti son statut sur la douleur d'une autre femme, pour ensuite le voir imploser. Tremblante, elle se maudit. Elle maudit Derek. Et, dans un rare moment de lucidité, elle reconnut qu'elle n'avait qu'elle-même à blâmer pour le vide de sa vie. Quelques jours plus tard, Naomi se retrouva dans un tourbillon de paperasse, finalisant un accord avec un chocolatier international. Il voulait présenter le cacao de son domaine dans une ligne exclusive de bonbons de luxe. Le contrat promettait un investissement substantiel, assurant la croissance du domaine. Elle ressentit une vague de soulagement. Son avenir était assuré, ses travailleurs prospéreraient et la marque gagnerait une reconnaissance mondiale. Ce soir-là, elle et Tari décidèrent de célébrer avec un dîner tranquille dans un restaurant sur le toit récemment ouvert surplombant la ligne d'horizon de Lagos. Vêtue d'une robe simple mais élégante, Naomi savoura la brise fraîche. Ils sirotèrent des cocktails, trinquant à son succès. Elle ne put s'empêcher de s'émerveiller de son calme et de sa sérénité. Plus de chagrin persistant, juste un sentiment croissant de joie. Entre les plats, Tari lui prit la main. « Naomi, dit-il doucement, les yeux pleins d'émotion. Je t'ai vu reconstruire ta vie à partir de rien. Tu m'étonnes chaque jour. » Elle sourit, une chaleur rayonnant dans sa poitrine. « Tu as été mon roc. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Il s'éclaircit la gorge, paraissant soudain inhabituellement nerveux. « Je ne veux pas outrepasser mes droits, mais, Naomi, je crois que je suis amoureux de toi. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, la voix tremblant d'une sincérité ardente. « Me donneras-tu la chance d'être plus que ton conseiller et ami ?» Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. À l'intérieur de la boîte se trouvait une bague délicate, discrète mais magnifique. Tout comme la présence constante de Tari dans sa vie.
Son souffle se coupa. Elle réalisa à quel point elle lui faisait confiance, comment son soutien discret était devenu la constante sur laquelle elle comptait chaque jour. « Tari » murmura-t-elle, des larmes lui piquant les yeux. « C'est tellement inattendu. Tu m'as vu au pire de ma forme, Anne. » Il lui serra doucement la main. Et cela n'a fait que m'admirer davantage. Pendant un bref instant, les souvenirs de son mariage ruiné vacillèrent dans son esprit. Oserait-elle aimer à nouveau? La vague de vulnérabilité fit battre son cœur à tout rompre. Mais en regardant dans les yeux de Tari, elle vit la sincérité, la gentillesse et une dévotion inébranlable. Elle prit la bague, le laissant la glisser à son doigt. « Oui » souffla-t-elle, la voix douce mais résolue. « Oui, Tari. Ce serait un honneur d'être avec toi. » Le soulagement et la joie envahirent son visage, et il la serra dans une tendre étreinte. Pour la première fois depuis la trahison de Derek, Naomi ressentit la chaleur d'une affection sincère, libérée des mensonges ou des arrière-pensées. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, mais elle ne voyait que le doux sourire de Tari. À une distance discrète, le personnel du restaurant applaudit discrètement, sentant qu'il venait d'assister à un moment d'amour pur. Naomi contempla sa bague. Son cœur était plein. La vie, en effet, offrait des secondes chances quand on osait à nouveau faire confiance. Les semaines suivantes entraînèrent Naomi dans un tourbillon de changements passionnants. La nouvelle de ses fiançailles avec Tari se répandit, suscitant les vœux des communautés locales et des sympathisants en ligne qui avaient suivi son parcours. Les médias sociaux explosèrent de messages affectueux, le véritable amour triomphe. Certains écrivirent, faisant référence à la façon dont le chagrin d'amour avait guidé Naomi vers un partenaire plus méritant. Pendant ce temps, la plantation de cacao prospérait. Sous la direction de Naomi, la production doubla, permettant une expansion sur les parcelles de terrain voisines laissées en jachère par de plus petits agriculteurs. Elle conclut des accords qui les intégrèrent sous l'égide de Okoro Cacao, assurant des salaires équitables et des techniques modernes qui augmentèrent les rendements des récoltes. Dans un geste réfléchi, Naomi mit en place des programmes de formation, ciblant particulièrement les femmes, dont beaucoup luttaient pour trouver des opportunités de revenus. Elle se coordonna avec des ONG pour fournir des microcrédits et une éducation, leur enseignant tout, de la culture du cacao aux techniques de pâtisserie. Le domaine devint un centre d'autonomisation, un exemple éclatant de la façon dont les affaires pouvaient entraîner un changement social. Autour du domaine, un nouveau bâtiment s'éleva, la Fondation Okoro pour les femmes, un centre dédié à offrir des cours, une garderie et des services de soutien. Naomi coupa personnellement le ruban lors de sa cérémonie d'ouverture, les yeux brillants de fierté. Elle se souvint de ses propres luttes lorsque Derek l'avait quittée aux ses nuits sans emploi, ses matins incertains. Maintenant, elle pouvait s'assurer qu'aucune autre femme ne se sentirait aussi isolée ou vulnérable. Ses entreprises de boulangerie prirent également une plus grande envergure. Elle ouvrit une boulangerie pilote à Lagos, proposant des douceurs au cacao signature. Les clients faisaient la queue pour goûter les désormais célèbres pains et pâtisseries au chocolat. En quelques semaines, la boulangerie réalisa des bénéfices, incitant Naomi à préparer son expansion. Son rêve d'une chaîne de boulangerie, autrefois lointain, se profilait maintenant à l'horizon. Assise sur la véranda un après-midi ensoleillé, sirotant un thé au cacao fait maison, Naomi réfléchit à sa transformation. Elle se souvint de l'épouse timide qui marchait autrefois sur des œufs autour de Derek, de la femme naïve qui restait silencieuse pendant que son mariage se désintégrait. Cette version d'elle avait disparu, remplacée par une entrepreneur confiante qui reconnaissait sa propre valeur. Mama Lady arriva avec une assiette de puff-puff fraîchement préparée, rayonnante. « Qui aurait cru, mon enfant, que tu serais ici aujourd'hui, avec tant d'espoir et de bonheur ?» Naomi prit la main de la femme plus âgée. « Merci d'avoir toujours été ma famille, Mama, dit-elle. Je te dois tout. » Ses yeux se portèrent sur la bague à son doigt, puis sur l'horizon où les champs de cacaoyers s'étendaient à l'infini. Elle n'était plus seulement Naomi Okoro, l'épouse délaissée. Elle était Naomi Okoro, bâtisseuse d'entreprise, championne de sa communauté, et bientôt épouse d'un homme qui la chérissait. Malgré la joie nouvelle de Naomi, Derek persistait à causer des ennuis. Poussé par le désespoir et le ressentiment, il intenta un procès réclamant le droit à la moitié de la fortune de Naomi. Le document juridique citait des efforts conjugaux communs dans la construction de l'empire cacaoyer, même si le domaine était l'héritage de Naomi et avait prospéré bien après leur séparation. Lorsque Naomi et Tari reçurent la convocation, elle ressentit une secousse initiale d'anxiété.
Les souvenirs des manipulations de Derek refirent surface, menaçant d'éclipser sa paix. Mais Tari la rassura, soulignant la trace écrite prouvant que le domaine lui appartenait légalement, hérité et restauré indépendamment. Dans les semaines précédant le procès, l'équipe juridique de Naomi compila des preuves irréfutables. Les papiers d'adoption la désignant comme l'unique héritière dataient bien avant son mariage avec Derek. Le témoignage de Baba Sunday confirmant que Derek n'avait jamais mis les pieds sur le domaine pendant sa reconstruction, et les registres financiers montrant que les fonds personnels de Naomi, son héritage, avaient payé chaque amélioration. Le jour de l'audience, la salle d'audience bourdonnait de journalistes et de spectateurs. Derek arriva, l'air hagard. Zara était notablement absente. Naomi s'assit à la table du demandeur à côté de Tari, dont la présence calme la rassurait. La juge, une femme sévère réputée pour ses décisions sans appel, jeta un coup d'œil aux documents. Elle écouta l'avocat de Derek discourir sur la façon dont le succès de Naomi était impossible sans le soutien conceptuel fourni pendant leur mariage. L'expression de la juge s'assombrit. Quand ce fut au tour de Tari de présenter la version de Naomi, il exposa succinctement les preuves. Email, reçu, témoignage du gardien, documents officiels d'héritage. Chaque pièce ébranlait les affirmations de Derek jusqu'à ce qu'elles apparaissent douloureusement nues. Le froncement de sourcils de la juge s'accentua. À la fin, la juge parla avec un dédain évident pour le cas de Derek. « Monsieur Hobby, votre argument est sans fondement, déclara-t-elle. Les preuves démontrent de manière écrasante que le domaine a été hérité uniquement par Madame Okoro, sans aucune contribution de votre part. Cette poursuite frise le procès abusif. » Un silence tomba sur la salle d'audience alors qu'elle rendait son verdict. Affaire classée. Une vague de soulagement parcourut le corps de Naomi. Les journalistes prirent des photos, capturant son sourire subtil et l'expression maussade de Derek. Alors que la juge sortait, les gens dans la galerie secouaient la tête, certains marmonnant que Derek avait honteusement tenté de s'accrocher au succès de Naomi. Devant le palais de justice, Naomi fit face à une vague de microphones. Elle fit une brève déclaration, « Justice a été rendue aujourd'hui. J'exhorte toute personne confrontée à des réclamations injustes ou à des tentatives de manipulation à rester ferme, à faire confiance au processus et à défendre ce qui lui revient de droit. » Derek s'éclipsa, refusant de donner des interviews. Quelques tabloïds tentèrent encore de dramatiser l'affaire, mais le public était largement du côté de Naomi. Elle ressentit un sentiment de finalité en descendant les marches du palais de justice, le bras de Tari autour d'elle. Derek avait perdu, et avec lui le pouvoir qu'il exerçait autrefois sur sa vie. Libérée des imbroglios juridiques de Derek, Naomi accéléra ses plans d'affaires. Elle finalisa un accord majeur avec une chaîne internationale de café pour fournir des fèves de cacao pour des boissons moka de spécialité. Les revenus de ce seul contrat promettaient de tripler le chiffre d'affaires annuel de son domaine. Elle lança également sa chaîne de boulangerie phare, ouvrant 2 établissements pilotes à Lagos et Accra. Lors de la grande ouverture à Lagos, les files d'attente s'étendaient autour du pâté de maison alors que les clients attendaient avec impatience de goûter les célèbres pâtisseries au cacao. Les appareils photo crépitèrent, les journalistes couvrirent l'événement, et Naomi se retrouva à signer des autographes et à poser pour des selfies. À son grand amusement. « C'est surréaliste », dit-elle à Tari au téléphone un jour, se sentant étourdie alors qu'elle passait d'une réunion d'affaires à l'autre. « Je n'aurais jamais imaginé que mes paix. Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. » Naomi Okoro se tenait près de la fenêtre, inhalant la faible odeur du parfum de Derek qui flottait dans le salon. L'air du soir à Lagos était lourd d'humidité, mais un frisson subtil s'était insinué dans leur foyer autrefois chaleureux. Elle serra le col de son pull usé, se souvenant comment Derek l'enlaçait autrefois chaque fois qu'elle avait froid. Maintenant, l'homme qui lui avait jadis professé une dévotion éternelle s'éloignait, et Naomi le sentait comme une piqûre aiguë sur sa peau. Elle avait remarqué son nouveau parfum des semaines auparavant, une senteur plus chère que tout ce qu'il avait jamais porté. Il s'accrochait à ses chemises, persistait sur les sièges de la voiture, et semblait presque moqueur à chaque fois qu'elle respirait. Tard un soir, Naomi trouva une publicité glacée pour ce même parfum niché dans son portefeuille. Une femme élégante avait griffonné une note dans le coin. « Pour mon cher Derek. » Le message était ponctué d'un petit cœur.
Naomi ne l'affronta jamais. Elle croyait que l'amour pouvait encore arranger les choses. Un soir silencieux, Naomi tenta de poser des questions sur le parfum. « Derek, dit-elle doucement, j'ai remarqué un nouveau parfum sur toi ces derniers temps. Il sent différemment. » Il leva à peine les yeux de son téléphone. « Oui, c'est une nouvelle marque, répondit-il, la voix tendue. Un ami me l'a recommandé. » Elle voulait approfondir. Demander qui le lui avait donné, si c'était un cadeau de la femme derrière la note, mais elle ravala ses questions. Après tout, pendant 4 ans, elle avait soutenu les ambitions de Derek, se tenant à ses côtés avec une loyauté inébranlable. Elle n'était pas prête à briser la paix fragile qui leur restait. Cette nuit-là, Naomi resta éveillée, écoutant ses appels feutrés dans l'autre pièce. Elle ne pouvait pas saisir chaque mot, mais le ton en disait assez. Une excitation feutrée, des rires aguicheurs, et la mention répétée d'un nom, Zara. Elle ferma les yeux, le cœur battant la chamade. Pourtant, elle ne dit rien. L'espoir, se dit-elle, pourrait les maintenir à flot. Pourtant, le silence dans leur maison devenait de plus en plus lourd chaque jour. Les discussions animées des dîners du dimanche avaient disparu, remplacées par des salutations tièdes et des hochements de tête gênés. Naomi sentait quelque chose lui glisser entre les doigts. L'amour qu'elle avait tant travaillé à préserver, la confiance qu'elle avait bâtie au fil des ans, et les rires qu'ils partageaient autrefois. Au lever du jour, Naomi sut une chose avec certitude. Aussi profond que soit son espoir, Derek n'était plus l'homme qu'il aimait. Pourtant, avec une résolution tremblante, elle jura de garder le silence. Au moins pour un peu plus longtemps, s'accrochant désespérément à la croyance que son amour pourrait encore suffire à le ramener à la maison. L'odeur alléchante du riz jollof et du poulet épicé amenait habituellement Derek directement à la cuisine. Naomi se souvenait des premiers jours de leur mariage, comment l'arôme l'attirait pour l'étreindre par derrière alors qu'elle remuait la marmite. Il volait une cuillerée, les yeux s'illuminant de plaisir. Mais ces jours semblaient lointains maintenant. Elle organisa un dîner spécial, espérant que le repas pourrait raviver les sentiments chaleureux qu'ils partageaient autrefois. Elle ajouta même des bananes plantains, son accompagnement préféré, les caramélisant jusqu'à ce qu'elles atteignent un brin doré parfait. Elle prit un soin particulier à dresser les assiettes avec soin, un léger sourire aux lèvres en l'imaginant rentrer à la maison, affamé et curieux. Mais l'horloge tournait, et la nourriture refroidissait. Quand Derek entra enfin, il ne se précipita pas pour la saluer ni même jeter un coup d'œil à la table. Il passa devant Naomi, l'air distrait. « Derek » dit-elle doucement, debout près de la table. « J'ai fait ton plat préféré ce soir. Mangeons ensemble. » Il continua de marcher, laissant tomber sa veste de costume sur le canapé. « Pas faim » marmonna-t-il. « J'ai déjà mangé. » Son cœur se serra. Elle pouvait sentir un autre parfum sur lui, similaire au premier, mais avec une note encore plus douce. Elle demanda doucement, « Dure journée au travail ?» Il haussa les épaules, tripotant la télécommande. « Quelque chose comme ça. »« Écoute, je suis fatigué. » Naomi fixa l'assiette de nourriture intacte. La lueur d'espoir qu'elle portait commença à faiblir. Elle se souvint de la nuit où elle était restée éveillée tard pour l'aider avec ses papiers, du week-end où elle avait sacrifié ses propres loisirs pour soutenir ses objectifs. Maintenant, elle se sentait invisible. Elle se ressaisit et tenta une dernière fois. « Tu es sûr de ne pas vouloir en prendre une bouchée ? Je peux le réchauffer pour toi. » Derek ne prit même pas la peine de se retourner. « J'ai dit que je n'ai pas faim, » rétorqua-t-il, la voix froide. « Arrête de me harceler. » À cet instant, Naomi sentit une douleur derrière ses yeux. Elle s'assit lentement à table, picorant elle-même la nourriture froide. Chaque bouchée avait un goût amer, assaisonné de chagrin d'amour plutôt que des épices qu'elle avait soigneusement choisies. Elle se força à manger, ne serait-ce que pour occuper ses mains et les empêcher de trembler. De l'autre côté du salon, la télévision bourdonnait. Derek regardait à peine, les yeux fixés sur son téléphone. Naomi ne pouvait qu'imaginer à qui il envoyait des SMS, mais au fond de son cœur, elle avait une forte suspicion. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, elle luttait pour les empêcher de se transformer en sanglots. Cette nuit-là, dans la solitude du salon, Naomi regarda l'assiette froide et réalisa que la chaleur de leur mariage avait disparu. Elle pensa à son moi plus jeune, si désireuse de plaire, si désespérée de validation. Une acceptation creuse s'insinua en elle, l'amour, aussi fort soit-il,
pourrait ne pas suffire à sauver un lien déjà brisé. Naomi n'avait pas bien dormi après le fiasco du dîner. Elle sentait l'absence de Derek même s'il était allongé à côté d'elle, le dos tourné, sa respiration lointaine. Elle se leva tôt, espérant devancer le réveil et trouver un moment de tendresse dans le calme de l'aube. Mais lorsqu'elle entra dans le salon, elle vit un document blanc impeccable posé sur la table basse en verre. Son estomac se noua. Requête en divorce, lisait-on en lettres capitales. Le reste du texte semblait se brouiller devant ses yeux. Le choc parcourut ses veines alors qu'elle ramassait soigneusement les papiers, les mains tremblantes. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, juste la dure vérité en termes juridiques. Derek l'avait signé. Les lignes pour sa signature attendaient, une ponctuation finale à leur mariage qui dépérissait. Comme par hasard, Derek sortit de la chambre, vêtu d'un costume frais et d'une expression endurcie. Ses yeux se posèrent sur les papiers dans ses mains, mais il ne montra aucun signe de regret. « Derek, » commença Naomi, la voix chancelante. « Pourquoi ça? Pourquoi si soudainement ?» Il soupira, ajustant sa cravate. « Je ne pense pas te devoir d'explication, » dit-il sèchement. Les choses ne fonctionnaient plus. Il est temps que nous passions à autre chose. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais Il la coupa, ramassant sa mallette. J'ai une réunion. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Naomi remarqua une nouvelle montre scintillant à son poignet. Encore un autre signe de son extravagance récente. Quand il fut parti, Naomi s'affaissa sur le canapé, relisant les papiers. Les mots la poignardaient, des allégations de différends irréconciliables, sans mention des années où elle l'avait soutenu, était restée à ses côtés, l'avait aimé de tout son cœur. Elle fixa la ligne vide où elle était censée signer. Elle voulait des réponses, une chance de réparer les choses. Au lieu de cela, tout ce qu'elle avait, c'était un jargon juridique brutal. Des heures plus tard, le bruit de la circulation et le soleil de midi filtrant par les fenêtres lui rappelèrent qu'elle devait bouger. Elle plaça les papiers du divorce dans un tiroir. Quelque chose en elle refusait de les signer pour l'instant. Elle avait besoin de temps pour digérer sa douleur, pour rassembler ses pensées. Le reste de la journée se passa dans un brouillard. Naomi essaya d'appeler Derek, mais il ne répondit pas. Elle tapa des SMS, lui demandant s'il pouvait voir un conseiller, s'il se souciait encore d'elle, s'il y avait un moyen de sauver leur mariage. Aucune réponse. Elle sentit son monde basculer sur son axe. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, son amour, son mariage, son avenir, lui glissait entre les doigts comme du sable. À la tombée de la nuit, elle sortit à nouveau les documents, lisant les phrases froides jusqu'à ce que ses larmes brouillent le texte. Puis elle les rangea, jurant de ne pas signer avant de connaître toute la vérité. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait la finalité imminente. La vie qu'elle avait connue était sur le point de changer pour toujours. La recherche de réponses de Naomi la mena à un compte de réseau social appartenant à une femme nommée Zara. Le profil était rempli de photos glamour, de tenues chères et de fêtes tape à accent grave-l'œil. Au début, Naomi ne pouvait pas croire que Derek la quitterait pour quelqu'un d'aussi ouvertement superficiel. Mais en faisant défiler les photos de Zara et Derek ensemble, bras dessus bras dessous, champagne à la main, la réalité s'imposa. Elle se figea sur une photo. Le couple avait l'air incroyablement heureux dans un bar sur un toit, la ligne d'horizon de Lagos scintillant derrière eux. La date sur la publication était d'il y a juste une semaine. Un mélange esséurant de douleur et de trahison submergea Naomi. Elle réalisa que cette relation n'était ni nouvelle ni soudaine. Elle avait été cultivée dans son dos depuis qui sait combien de temps. Poussée par la douleur du chagrin d'amour, Naomi décida d'affronter Derek en personne. Elle attendit devant son immeuble de bureau, observant les grandes portes vitrées tandis que les employés entraient et sortaient. Finalement, elle vit Derek sortir, téléphone collé à l'oreille, un sourire suffisant plaqué sur le visage. Et puis Naomi la vit, Zara, sortant de derrière un pilier, se penchant pour donner un baiser sur la joue de Derek. Le souffle de Naomi se coupa. Son courage faillit presque, mais elle se força à avancer. Derek. Il se retourna brusquement, le sourire disparaissant. Zara haussa un sourcil, regardant Naomi avec un regard dédaigneux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Derek, le ton dur. Naomi lutta pour garder sa voix stable. « Je voulais parler, » dit-elle. « J'ai vu les papiers. » Et, hésita-t-elle, jetant un coup d'œil à Zara,
dont l'expression ressemblait à celle d'un chat qui venait d'avaler une souris. Zara intervint, son ton empreint d'une fausse douceur. Derek m'a dit que vous étiez séparés. N'est-ce pas vrai, Naomi? Les joues de Naomi brûlèrent. Il m'a laissé ses papiers sans prévenir. Je voulais juste savoir pourquoi. Derek serra la mâchoire. On parlera plus tard, marmonna-t-il. Pas maintenant. Mais Zara eut un sourire narquois. C'est bon, Derek. Laisse-la avoir son moment. Naomi se ressaisit. Elle ne montrerait pas de faiblesse devant la femme qui avait contribué à détruire son mariage. Quand comptais-tu me le dire, demanda-t-elle doucement. Que ai-je fait pour mériter ça? Derek ne dit rien. Il regarda Zara comme pour chercher du réconfort. Elle posa une main manucurée sur son épaule, arborant un bracelet en diamant qui retourna l'estomac de Naomi. La voix de Zara trancha la tension. Ton mariage était terminé bien avant que j'entre en scène. Derek a besoin d'une partenaire qui l'apprécie, qui soutient ses ambitions. Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil à la tenue modeste de Naomi. Parfois, il s'agit de savoir qui peut suivre le style de vie. Ces mots furent un poignard dans le cœur de Naomi. Elle sentit les larmes menacer mais les retint. Tournant les talons, elle s'éloigna, ignorant l'appel à moitié convaincu de Derek. Elle en avait fini de supplier. Elle en avait assez vu. Cette nuit-là, allongée dans son lit, fixant la bague à son doigt, Naomi sentit la colère monter en elle au milieu de son chagrin d'amour. Pendant si longtemps, elle s'était sacrifiée pour Derek, espérant que cela consoliderait leur avenir. Au lieu de cela, il l'avait remplacé par quelqu'un qui privilégiait la richesse et le statut. Naomi ne savait pas comment, mais elle jura qu'elle retrouverait sa dignité. Un jour, elle affronterait à nouveau Zara sans que la douleur n'étouffe sa voix. Le coup suivant arriva rapidement. Naomi arriva à son lieu de travail, une petite boulangerie où elle avait perfectionné ses compétences au fil des ans, pour être accueillie par des visages compatissants et des chuchotements étouffés. Son directeur, Monsieur Is, lui demanda de le voir dans son bureau. Elle supposa que c'était pour discuter de la nouvelle gamme de pâtisseries sur laquelle elle travaillait, mais son expression annonçait des problèmes. « Je suis tellement désolé, Naomi », commença Monsieur Is, ses yeux doux assombris par le regret. Il y a eu des plaintes concernant tes performances. Le cœur de Naomi battait la chamade. Elle était fière de son dévouement à la boulangerie. Elle arrivait tôt, restait tard et ne lésinait jamais sur la qualité. Quelle plainte? Je n'ai jamais reçu de plainte auparavant. Monsieur Is passa une main dans ses cheveux clairsemés, sa voix baissant. Ils disent que tu es distraite, que tu te trompes dans les commandes, que tu n'atteins pas les nouveaux objectifs de vente. J'ai essayé de te défendre, mais la direction me met la pression. Nous devons te laisser partir. Abasourdie, Naomi lutta pour garder son sang-froid. Oui, elle avait été préoccupée par son mariage en déroute, mais elle n'avait jamais négligé son travail au point de mériter un licenciement. Cela n'avait aucun sens. Puis elle se souvint que Derek avait des liens avec le sponsor corporatif de la boulangerie. Il s'était vanté une fois de connaître un directeur au conseil d'administration. Une réalisation glaçante s'insinua en elle, il devait avoir tiré les ficelles pour saboter son poste, s'assurant qu'elle serait financièrement vulnérable. Elle rassembla sa dignité. « Merci pour cette opportunité », murmura-t-elle en rassemblant ses quelques affaires. Les yeux de Monsieur Is s'emplirent de larmes alors qu'il lui souhaitait bonne chance à voix basse. Sortir de la boulangerie, c'était comme fermer un chapitre précieux de sa vie. L'arôme du pain frais qu'il avait autrefois dynamisé lui semblait maintenant amer. Dehors, la foule animée de Lagos continuait son chemin, inconsciente du chagrin de Naomi. Elle serrait une petite boîte contenant ses effets personnels, des tabliers tachés de fleurs, des recettes chéries, quelques cartes postales de clients satisfaits. De retour à l'appartement, le silence était étouffant. Derek était introuvable, et le calme des pièces vides amplifiait le sentiment de perte de Naomi. Elle posa sa boîte sur la table basse, des larmes coulant sur ses joues. Elle avait perdu son mari, son travail, et maintenant son sentiment de stabilité. Son téléphone vibra, un SMS d'un vieil ami, Tari Johnson, qui avait entendu parler de sa situation. Il envoya un message simple. « Je suis là pour toi. Parlons quand tu seras prête. » Naomi serra le téléphone, reconnaissante d'avoir au moins un allié. Elle était peut-être brisée, mais elle n'avait aucune intention de rester à terre. Cette nuit-là,
Elle regarda les lumières de la ville depuis la fenêtre de sa chambre, l'esprit tourbillonnant de confusion et de chagrin. Elle avait soutenu Derek à chaque tournant, croyant que leur avenir commun vaudrait tous ses sacrifices. Maintenant, elle n'avait plus rien. Épuisée, elle sombra finalement dans son lit, incertaine de la façon dont elle reconstruirait sa vie le lendemain. Mais même dans son désespoir le plus profond, une petite étincelle de défi vacillait. Elle était Naomi Okoro, une femme qui avait déjà affronté des épreuves. Elle trouverait un moyen, aussi intimidant que soit le chemin à parcourir. La trahison de Derek était complète. Plus tard cette semaine-là, il rentra à la maison pour une brève heure. Juste assez de temps pour rassembler d'autres vêtements et informer Naomi qu'il avait repris le bail de l'appartement. À travers un flot de jargon juridique et de manœuvres sournoises, il la força à quitter leur domicile commun. À la tombée de la nuit, Naomi se retrouva devant la porte verrouillée, valise à ses pieds, les larmes lui piquant les yeux. N'ayant nulle part où aller, elle se tourna vers Mama Lady, sa marraine et une amie de longue date de la famille. La maison de Mama Lady était bien plus modeste que l'appartement que Naomi partageait autrefois avec Derek. Située dans un quartier populaire animé, la petite maison d'une chambre débordait de chaleur, sinon d'espace. Quand Naomi arriva, les yeux cernés par l'épuisement, Mama Lady l'accueillit à bras ouverts. « Ma chère enfant » murmura-t-elle en serrant Naomi dans une étreinte étroite. « J'attendais. Entre. » Le salon contenait à peine un canapé usé, un minuscule meuble TV et une seule chaise en bois. Des photographies délavées étaient accrochées au mur, dont une de Naomi et de ses parents quand elle n'était qu'un bébé. Desquelles la vie, les souvenirs affluèrent. Elle se souvint comment sa mère la réconfortait avec des berceuses, comment le rire de son père remplissait autrefois son monde de soleil. Tous deux étaient décédés quand Naomi était jeune, la laissant sous la tutelle de Mama Lady. « Je suis tellement désolée, Ma » commença Naomi, la voix tremblante. « Je ne savais pas où aller d'autre. » Mama Lady lui tapota la main. « Tu n'as pas à t'expliquer. C'est aussi ta maison. » Tard cette nuit-là, Naomi se retrouva allongée sur un lit de fortune sur le canapé du salon. Bien que le canapé grinçât et que le ventilateur de plafond couinât à chaque rotation, il y avait ici un étrange sentiment de sécurité, bien plus que dans le silence stérile de l'appartement qu'elle considérait autrefois comme son foyer. Elle se blottit sous une mince couverture, essayant de trouver un peu de réconfort dans la simple présence de Mama Lady. Après un moment d'hésitation, Naomi commença à parler de sa douleur. Elle raconta l'indifférence de Derek, sa trahison, le sabotage sur son lieu de travail. Mama Lady écouta en silence, ses yeux burinés reflétant le chagrin. « Tu es forte, mon enfant, » dit Mama Lady, la voix assurée. « Dieu sait mieux que quiconque. Et parfois, les choses s'effondrent pour que de meilleures choses puissent se mettre en place. » Naomi voulait y croire. Elle voulait espérer qu'il y avait une raison derrière cette souffrance. Mais alors qu'elle écoutait les bruits de la nuit ou des voisins parlant à voix basse, un générateur lointain bourdonnant, son cœur se sentit lourd. Elle pensa au regard froid de Derek et au sourire triomphant de Zara. Elle pensa à son travail perdu, aux rêves brisés. Quelque part dans son esprit, une petite lueur de résilience brûlait encore. Mais pour elle, Atisserie attirerait un tel buzz. Il la taquina, « N'oublie juste pas les petites gens quand tu deviendras une marque à l'échelle du continent. » Son rire résonna à travers la ligne téléphonique. Jamais, l'assura-t-elle. Du côté de la ferme, les cabosses de cacao continuaient de prospérer sous la direction vigilante de Baba Sunday et du personnel croissant. Chaque nouvelle récolte produisait des fèves de meilleure qualité, permettant à Naomi d'obtenir des prix élevés. Elle réinvestit les bénéfices dans la communauté, construisant de meilleures routes, établissant un système d'approvisionnement en eau fiable et modernisant les écoles locales. Chaque nouvelle réalisation ressemblait à une joyeuse étape importante. Naomi prit le temps de célébrer aussi les petites victoires. Comme le jour où un groupe de femmes locales termina avec succès un cours de formation en pâtisserie à la Fondation, ou lorsque la boulangerie introduisit un nouveau dessert à base de chocolat qui se vendit en quelques heures. Son nom, autrefois associé au chagrin d'amour et à la pitié, résonnait maintenant d'admiration et de respect. Les professionnels de l'industrie louaient sa détermination. De petits villages la considéraient comme un exemple de la façon dont le succès d'une personne pouvait élever toute une région. Au milieu de ces triomphes professionnels, les préparatifs du mariage battaient leur plein en arrière-plan. Elle et Tari décidèrent d'une cérémonie modeste qui célébrait leur amour sans éclipser la signification de leur union.
Ils réglèrent les détails dans des moments de calme, chaque étape rappelant que la vie personnelle de Naomi, elle aussi, s'épanouissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. En signant une nouvelle série de contrats un soir, Naomi sentit le poids de sa plume, symbole du pouvoir qu'elle avait acquis grâce à la persévérance et à la confiance en soi. La dernière signature se répandit sur le parchemin, scellant un avenir plein de promesses. Elle regarda la pile de contrats portant son nom, Naomi Okoro, et s'autorisa un sourire fier. Elle avait surmonté le chagrin d'amour, la trahison et d'innombrables obstacles. Et maintenant, elle se tenait à la tête d'un empire cacaoyer qu'elle avait reconstruit de ses propres mains. Avant le mariage, Naomi ressentit une envie irrésistible de retourner dans la petite maison de Mama Lady, l'endroit qu'il avait abrité quand elle n'avait nulle part où aller. Elle et Tari traversèrent des rues familières, l'odeur des brochettes de soja en bord de route et des étals de produits frais ravivant des souvenirs vivaces. Quand ils arrivèrent, Mama Lady les accueillit à la porte à bras ouverts. Ses yeux brillaient de fierté en contemplant le sourire radieux de Naomi. « Mon enfant, tu as l'air si heureuse », murmura-t-elle en posant une main sur la joue de Naomi. Naomi l'étreignit chaleureusement, regardant autour du modeste salon avec nostalgie. « Je n'oublierai jamais les nuits où j'ai dormi sur ton canapé, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Merci Mama, de m'avoir accueilli quand mon monde s'est effondré. » Le rire de Mama Lady était doux, ses rides se plissant au coin de ses yeux. « Tu as toujours fait partie de cette famille, Naomi. J'ai seulement fait ce que toute mère ferait. » Tari la salua respectueusement, offrant un petit cadeau, un panier de friandises assorti de la nouvelle boulangerie. Pendant l'heure suivante, ils sirotèrent du thé et échangèrent des nouvelles. Mama Lady écouta, les yeux écarquillés, Naomi racontait les agrandissements du domaine et le succès de la boulangerie à Accra. Elle rayonna à l'annonce du mariage prochain, des larmes brillant dans ses yeux. « Ah, tu as parcouru un tel chemin, » dit Mama Lady, secouant la tête avec admiration. « Et tu as trouvé le véritable amour en chemin. » Naomi sourit à Tari, qui tendit la main pour lui prendre doucement la sienne. « Oui, Mama. Il a été mon pilier. » Ils passèrent l'après-midi à se remémorer des temps plus simples. Naomi parla de ses souvenirs d'enfance, se rappelant des histoires qu'elle avait presque oubliées. La modeste table de cuisine croulait sous le poids du riz jollof fait maison et des bananes plantains frites, rappelant à Naomi le premier chagrin d'amour lorsque Derek refusa de manger sa cuisine. Maintenant, elle mangeait avec délectation, reconnaissante de l'amour qui l'entourait. Alors que le crépuscule s'installait, ils sortirent dans la petite cour. Au-dessus, le ciel rosissait et oranguait. Mama Lady posa une main tendre sur l'épaule de Naomi, sa voix solennelle. « Tes parents seraient si fiers de toi, ma chérie. Fiers de la femme que tu es devenue. » Naomi ravala ses larmes. Elle ne ressentait plus la douleur de l'abandon ou de la trahison, seulement un profond sentiment de gratitude. Elle reconnaissait que chaque épreuve l'avait menée ici, à ce moment d'accomplissement et de paix. « Je l'espère, » murmura-t-elle, le regard levé vers le soleil couchant. Avant de partir, Naomi serra fort Mama Lady dans ses bras, promettant de lui rendre visite souvent. Dans la voiture du retour, elle regarda par la fenêtre, absorbant les dernières lueurs du jour. « J'ai l'impression d'avoir vraiment bouclé la boucle, » murmura-t-elle à Tari. Il lui serra la main. « Et le meilleur est encore à venir. » Naomi acquiesça, le cœur débordant d'anticipation. Avec la chaleur des bénédictions de Mama Lady brillant encore en elle, elle savait que le chemin à parcourir était pavé de plus que de succès, il était pavé d'un amour réel et durable. Le soleil brillait de tous ses feux le jour du mariage de Naomi et Tari, illuminant la vaste plantation de cacao qui servait de lieu de réception. Des rangées de cacaoyers soigneusement taillés se dressaient comme des témoins silencieux de l'union, leurs cabosses se balançant doucement dans la brise. Amis, familles et membres de la communauté venus de loin s'étaient rassemblés sous un grand auvent de tissu blanc drapé sur des arches en bois. Malgré son statut de milliardaire, Naomi opta pour une robe simple en tissu local, brodée de subtils motifs de cabosses de cacao. Une petite traîne la suivait, époussetant le sol à son passage. Elle portait un bouquet de fleurs sauvages cueillies sur le domaine, des fleurs gorgées de soleil symbolisant de nouveaux commencements. Tari se tenait à l'autel, vêtue d'un costume blanc impeccable, les yeux brillants d'anticipation. À côté de lui, Mama Lady rayonnait de fierté, tenant lieu de figure maternelle en l'absence des défunts parents de Naomi. Baba Sunday, dans un agbada finement repassé, s'essuyait les yeux avec un mouchoir, submergé par la scène. Naomi remonta l'allée, chaque pas faisant écho au voyage qu'elle avait entrepris,
du chagrin d'amour à la renaissance, d'un esprit brisé à une mariée radieuse. Une musique douce flottait en arrière-plan, une mélodie délicate qui s'harmonisait avec le bruissement des feuilles. Lorsqu'elle atteignit Tari, il lui prit les mains, la voix tremblante alors qu'il murmurait « Tu es magnifique ». Elle sourit, des larmes de joie menaçant de couler. « Merci de m'aimer », murmura-t-elle en retour. La voix de l'officiant retentit, les guidant à travers des vœux qui célébraient le partenariat, l'amour et le renouveau. Ils parlèrent de soutenir les rêves de l'autre, de rester fidèles pendant les défis et les triomphes. La voix de Naomi tremblait d'émotion alors qu'elle récitait ses vœux, se souvenant comment Tari avait été sa bouée de sauvetage pendant les jours les plus sombres. Les alliances furent échangées, symbole d'unité forgée dans la confiance. Un chœur d'applaudissements s'éleva des invités lorsque l'officiant les déclara mari et femme. Tari souleva doucement le voile de Naomi, et leur premier baiser en tant que couple marié scintilla de tendresse et de promesses. Des acclamations et des cris joyeux résonnèrent à travers le verger, cette même terre qui gisait autrefois négligée et oubliée. Lors d'une réception somptueuse mais simple, les invités se régalèrent de plats infusés au cacao, des ragoûts riches en chocolat aux pâtisseries sucrées. Les rires se mêlaient à l'arôme du cacao, une tapisserie de célébration tissée d'amour communautaire. À la tombée du crépuscule, des lanternes illuminèrent le domaine, le transformant en un lieu enchanté. Les jeunes mariés partagèrent une danse lente sous le ciel étoilé, le bruissement des feuilles se mêlant aux lointaines notes de musique. Naomi se pencha contre Tari, le cœur gonflé d'une gratitude presque écrasante. À cet instant, elle réfléchit à l'extraordinaire tournure des événements. Son divorce dévastateur, l'héritage caché, la renaissance laborieuse de la plantation de cacao. Chaque chagrin d'amour l'avait façonnée en une femme plus forte, chaque trahison une leçon d'estime de soi. Entourée d'amis, de familles et d'employés devenus comme des parents, Naomi ressentit un courant électrique d'espoir. Elle n'était pas seulement une mariée ou une héritière, elle était une visionnaire qui avait trouvé son chemin authentique. Les bras de Tari enlacés autour d'elle et la douce lueur des lanternes dansant sur leur visage, elle ferma les yeux avec contentement. Naomi Okoro, autrefois brisée et rejetée, se tenait maintenant comme l'épouse d'un homme qui l'adorait et la propriétaire d'un empire cacaoyer d'1 milliard de dollars qui avait enrichi d'innombrables vies. Ils vécurent heureux. S'avéra n'être que le début d'une histoire encore en train de se dérouler, pleine de promesses et de possibilités pour l'avenir. Je suis content que vous soyez arrivés, jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.